La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Salut JF, Salut, c'était écœurant. hey. La plante en arrière, on dirait Ah, mais qu'elle fait écoute, des là, couettes. c'est mon cerveau, j'avoue, hein. Salut, Carl! Salut Ça n'a Carl, aucun sens. Hey, messieurs, ça va bien? ça va Ça très va. très bien les boys. Avez-vous eu la chance d'entendre notre chum Reggie? Ouais, on a Écoute, ça. vous partez fort là, quand même. Là. C'est dur de passer après ça. Là. C'est comme se faire voler, le show par la première partie, ça. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit en backstage à la première partie quand il fait trop fort? Nous autres, on engage toujours des bands qu'on est sûr qu'ils ne nous voleront pas le show. En fait, on faisait ça à nos débuts. On volait la première. On a déjà volé la première partie à nos débuts. Ouais. Ah ouais, hein? J'adore ça. Mais Carl, j'essaie de comprendre ton sous-sol un peu. Là. Un divan, Ouais. un cœur en lumière, un treadmill, un arcade. J'essaie de me situer là-dedans. Là. Ben, tout est là. L'amour, écoute, les loisirs, la santé, le sport, puis une table pour manger, jouer. Quel que tu utilises le plus? Je te dirais le divan. Parce qu'on ne le voit pas, mais ma télé est là avec mes consoles. Donc, quand j'ai rien à faire, puis comme depuis un an, on n'a rien à faire, ben, je suis pas mal là à passer du temps à tester. On va en parler de ça parce que tu as les écouteurs. Tu sais, on le sait, gars. Moi, Max, JF, on a les écouteurs qui fournissent dans les boîtes. Toi, tu as des écouteurs spécialisés. On va en parler tout à l'heure. Ah, c'est bon, c'est bon. Comment, justement, on va commencer plate, mais comment se passe le confinement pour les boys des Cowboys fringants? Tranquille. On a eu quand même un automne, fin d'été, automne très occupé. Là. On a eu des beaux projets. On a fait un tournage d'un film. On a enregistré un album. On a enregistré 25 chansons, des chansons inédites qu'on n'avait jamais mis sur disque, qui avaient été recoupées de nos albums. On a fait un concert aussi avec l'OSM un album, en fait, avec l'Orchestre symphonique de Montréal qui va sortir éventuellement. Donc, on a été super occupés. Là, c'est un peu plus tranquille depuis le temps des fêtes, mais disons que, bon, c'est pas si pire. Là, on fait notre part de citoyen comme tout le monde en faisant rien. En fait, là, c'est ça. C'est pas mal ça qu'il faut faire. Exact. On rentre avant 8 heures, puis c'est pas mal ça. Là. C'est assez fucké pareil. D'habitude, vous commencez à boire à 8 heures, tu sais, là, c'est comme... Exact. D'habitude, nos soirées commencent à 8 heures, le vendredi, samedi, mettons. Les shows commencent à 8 heures d'habitude, fait qu'on commence à boire vers 7 heures. Ah. Il faut toujours se gager un peu. Comme avant de faire la poche bleue, là, on se prend 2 drinks, mettons, avant, là, puis là, après ça, on est prêt à travailler. J'aime ça. Non, mais j'aime ça parce que là, à soir, moi, honnêtement, ma petite bouteille de gin, elle rentrait bien, puis là, je suis comme un peu party, épicé. J'ai entendu ça, les gars. C'est quoi? Vous avez un gin maintenant? Ben oui. Alors, les gars sont big, là. Puis, ben oui, mais c'est qui le fait, votre gin? C'est Norrois. Ah ouais, hein? Norrois. Votre bière, c'est qui? Notre bière, c'est Bill Boquet, qui est le même propriétaire que Norrois. On a notre problème, il nous envoie toujours des bouteilles vides, fait que ça, il va falloir le régler. Êtes-vous rendu en SAQ? Ou Ben oui. Ah on ouais, est en SAQ depuis 2-3 mois. Peut-être pas celle de notre village encore. Ah, tu pourrais être surpris. D'après moi, c'est juste parce que tu ne connaissais pas la poche bleue encore, mais... Ben là, je connaissais la poche bleue, mais je n'avais pas... Pour dire que je ne vais pas tous les jours à SAQ. Vous aviez déjà écouté ça avant? Ben oui, c'est ça. On écoute... tu sais, à un moment donné, on écoutait beaucoup de podcasts dans le temps qu'on faisait de la route, puis là, on ne fait plus de route. Fait qu'on a moins de temps de podcasts, je dois avouer. Mais je n'ai écouté un, là, la semaine passée, là. Mais le temps, tu sais, le temps. Les enfants en bas âge. Ah oui, c'est méchant trouble, ça. Depuis le début de la pandémie, est-ce que vous, en tant qu'équipe, votre groupe et tout ça, est-ce que vous avez restructuré la patente? Ça vous donné du temps pour penser et tout ça, ou on reste de la même façon? On avait déjà des plans préétablis? Écoute, notre tournée, nous autres, on venait juste de sortir un album fin 2019. Fait que la tournée commençait quand tout ça a arrêté. Fait que là, on était comme un peu, comme tout le monde, on pensait que ça allait durer 2-3 mois puis que ça allait repartir peut-être plus tard l'automne suivant. Là. Finalement, ça fait un an qu'on ne fout rien. Fait que, évidemment, tous nos techniciens sont sur la ligne de côté, comme on dit. Là. Puis nous autres, ici, on attend que ça reparte. Fait que, c'est ça. Ouais.
En On plus, n'a pas vraiment de choses à restructurer parce qu'il n'y a rien, il ne se passe rien. Fait que... En fait, on a réussi à se créer quelque chose à faire. Tu sais, l'album que Jeff parlait tantôt, là, les 25 tonnes, c'est un album qui, sans la pandémie, n'aurait probablement jamais vu le jour. Tu sais, ça pourrait carrément s'appeler Fond de tiroir. Tu sais, c'est des chansons qui n'ont pas fait la coupeur des disques à travers nos 25 années de carrière. Donc, mais tu sais, le monde sort aujourd'hui sur des EP de 4 tonnes. Nous autres, on arrive avec un disque double de 25 de qualité inégale, vous direz peut-être. Mais bon, écoute, c'était pas pareil en 95 qu'en 2021. J'adore ton pouvoir de vente, Carl. D'ailleurs, je pense qu'il fallait pas le dire, d'ailleurs, Carl. C'est ça. L'album, c'était censé être une surprise. Quoi ça? La sortie de l'album, là, au début mars. Ah oui, j'ai pas dit de date. Vous aurez eu l'exclusivité à la poche bleue. Yes! Merci pour l'entrevue, c'était vraiment merveilleux. Salut, merci. D'habitude, c'est notre force en fin d'entrevue d'avoir des affaires que les gars veulent pas dire. Mais là, Chris, on l'a eu au début. Là, ça me déstabilise. Vous avez fait attendre pendant 1 heure. Steve, on est déjà chaud. Quand vous dites les chansons qui n'ont pas fait la coupure sur les autres albums, ça veut dire quoi? C'est juste que c'est le processus de sélection. C'est pas bon, Maxime? C'est pas juste pas bon. C'est des tunes qu'on a jugées peut-être moins bonnes, ouais, c'est ça. Puis ou en tout cas, des fois, il y a trop de tunes lentes, on en veut des plus vite, fait qu'on en enlève une lente. Des fois, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, là, c'est juste que bon, ça ne fit pas dans l'album. C'était votre décision à vous. Là. Mais un peu. Il y en a des très mauvaises aussi, là, mais on a décidé quand même de les mettre parce que bon, on assume n'importe tout ce qu'on a fait. Là, fait que, voilà. Good. Ben, c'est un peu comme quand vous avez fait le bonus sur un de vos albums. Là, on se sentait cheap de vendre un disque qui fait un temps 2000. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, un peu. Là. La toune cachée. La toune cachée, c'est ça. Exact. C'est un peu ça. Non, moi, Max, il riait tantôt. Je dis, moi, je suis vraiment un grand fan. Là, je connais toutes vos tunes, j'adore vos tunes. Mais justement, on va repartir du début. C'est à partir de où, les Cowboys Fringants? C'est l'idée de qui? Je sais que vous êtes 2 gars de Beer League, là, des scoreurs. Puis on a fait un peu de recherche. On a parlé à du monde, puis on a des questions, je pense, qui vont être intéressantes. Puis premièrement, avant de commencer, on se sent extrêmement choyé que vous fassiez l'entrevue avec nous autres. On sait que on ne vous voit pas partout sur toutes les plateformes, puis tout. Vous n'êtes pas dans toutes les entrevues, puis on apprécie vraiment que vous preniez le temps de venir avec nous autres, puis on se sent choyé à fond. Mais ça part de où, les Cowboys? On est vraiment contents, nous autres aussi, by the way. Là, c'est vraiment cool ce que vous faites, les boys. C'est gentil. Une émission de télé live sur YouTube, j'adore ça, moi, avec des petits moyens, puis, mais en même temps bien faite. Fait que c'est cool, vraiment cool ce que vous faites. Bravo, les boys. Merci bien. On est content d'être là. C'est gentil. On peut de pouvoir faire ça de notre sous-sol, ça aide aussi. Ouais. Ça, c'est sûr. Puis pouvoir boire en plus. On peut boire en jasant. Pour ça, tu parlais d'entrevues, mais on ne les voit pas souvent. On les a eues, mais là, on a trouvé leur point faible. Ça prend de la bière. Écoutez, tout le monde, vous voulez les avoir en entrevue, ça prend de la bière. Aussi simple que ça. Du gin, en fait. Ça prend du gin. Il y a le page, lâche le vin. Ça prend des shots de tequila, Carlis. Du gin. Non, du gin. Du gin, OK. Mais là, on va prendre vos adresses. On va vous envoyer le bon gin de la poche bleue parce qu'il est excellent. Mais ça part de où, les Cowboys Fringants? C'est ça que je veux savoir. Vous êtes 2 joueurs de hockey, vous. Donc. Maxime, moins. Ouais. Moi et JF, on s'est. Il a joué plus longtemps que toi, par exemple. Mêle-toi pas de ça, JF. Okay? La gang de Repentigny, d'Haripoy, hein? C'est trop contre eux un soir, Guillaume. Ah non, c'est ça. À soir, je suis une minorité. Voilà. Le gars de South Shore. Nous autres, on jouait pour Repentigny, justement, dans le junior, pour les Jets de Repentigny. Junior B, hein, JF? Ah ouais, c'était pas du gros junior, là. C'était du junior tranquille, quand même. Là. Ah ouais, junior B. Du junior tranquille. Ouais, j'adore ça. Puis, tu sais, junior, tu joues... parce que Jeff, mettons, il est en 75, donc moi, en tout cas, on n'a jamais joué ensemble jusqu'à junior, parce qu'à junior, tu jouais 3 ans. Puis ta dernière année junior, je pense, ou en tout cas, on a joué ensemble. Puis, fin de l'adolescence, fin du secondaire, du cégep, tout ça. Puis, moi, j'avais appris que Jeff jouait de la guitare. Puis, j'avais appelé un moment donné, j'ai dit « Hey, Jeff, on se part-tu un band? » Fait que Jeff, il dit « C'est qui? » Fait que là, je dis « C'est Carl dans ton club de hockey. » Fait que là, il fait comme là, je laisse Jeff dire la suite là, quand je l'ai appelé. Là. En fait, Carl, dans le vestiaire, il était assis à côté de moi, puis il m'a abordé en me disant Salut, je sais que tu joues de la guitare, puis moi, il me dit Moi, je suis chanteur. Je dis, ah ouais, t'es chanteur. Je suis chanteur, j'ai dit ça. Moi, je connaissais 4 accords. Je dis, OK, c'est un peu.
c'est un peu frais quand même de se dire déjà chanteur, tu sais, en tout cas, fait que j'ai comme fait, OK, ce gars-là, Chanteur, j'ai dit ça, moi, je suis pas sûr. Oui, tu vas dire, ben, tu m'as dit que je chante, là, je veux chanter. Ben, j'avais fait une couple de petites gigs avec des bandes, mais des répètes, là. J'ai jamais vraiment eu de Quoi, band. le nom de ton band? Non, t'avais un band de punk. Il n'y avait pas vraiment de nom, je pense. J'adore ça. Les gars, vous auriez dû faire un meeting band? avant, savoir c'est où ça a commencé. Non, mais c'est Hey, toujours me semble quand tu vas en entrevue, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Où ça a commencé? Chris, ça n'entend pas sa première question. Guillaume, on fait jamais d'entrevue. Fait qu'on sait pas comment donne-leur ça un marche, break, l'entrevue, donne-leur nous un autres. Là, vous êtes chanceux qu'on vous conte la vraie histoire parce qu'à nos débuts, Oh, mais attends, j'ai d'autres affaires tout à l'heure. on a dit qu'on s'était rencontrés au Club Torpille, puis des trucs de même. Là, vous avez la Ouais, vraie au histoire. début, on disait n'importe quoi en entrevue. On disait qu'on s'était rencontrés au club de Club ping-pong Tops. de Repentigny. Tops. D'autres fois, on disait au club de natation Torpille de Repentigny. Fait que c'était toujours un peu n'importe quoi. Mais la vérité, c'est qu'on s'est rencontrés au hockey dans les Jets de Repentigny. Puis Carl, ben c'est ça, il me disait qu'il voulait chanter. Il m'a appelé un soir. Je ne pensais pas qu'il était sérieux, mais finalement, après 2-3 fois qu'il m'appelle pour qu'on monte des trucs, des chansons, ben là, écoute, je suis allé. En fait, tu es venu chez nous. Tu es venu chez mes parents. J'habitais chez mes parents encore dans ce temps-là. Puis on a composé des chansons. On essayait de faire des trucs un peu sérieux au début. Puis c'était vraiment mauvais. Puis on s'est dit, on va faire des parodies de western. Je pense qu'on avait pogné une émission à télé communautaire, un chanteur western qui s'appelait Avila Landry présente. Qui s'était tourné au bord de l'eau à Charlemagne. C'est comme du n'importe quoi, là. Une place où Céline Dion a déjà joué d'ailleurs, parce que Céline Dion est originaire de Charlemagne. Puis Carl, en tout cas, c'est ça. Après avoir écouté cet épisode-là, on a composé, on s'est dit, on fait de la parodie western, de la parodie country. Fait que nos premières chansons, c'était vraiment ça. C'était juste pour faire rire nos amis, des trucs country. Écoute, c'était dans le temps du grunge, là, tu sais. Fait qu'on était salement décalés. On arrivait en 95 avec nos pantalons en cuir, puis on se laissait pousser chapeau des moustaches. de cowboy. Puis... Pendant que c'était le temps de Kurt Cobain, puis de tout ça. Là. Fait que, on était comme vraiment off. Mais en même temps, le monde à Repentigny trouvait ça super drôle parce qu'on était vraiment cons. Bref, fait que c'est ça. Tout ça est parti d'un vestiaire de hockey, un lugubre club junior sans contact. Mais là, c'est arrivé à la Ripoll quand? Le setup Ripoll, il a commencé quand? Vous avez été deuxième, je pense, au concours, là, quand vous êtes inscrit à Ripoll. Mais ça, c'est arrivé après, parce qu'en fait, ça, c'était en 95 qu'on a fait Avila Landry présente. On avait 2 chansons. On n'avait pas été pris pour l'émission principale. Nous avait remplacé par un kid de 8 ans qui chantait du Elvis. Fait que, on avait compris le message. Fait que, pendant 1 an et demi, on n'a rien fait. 1 an à peu près. Puis après ça, moi et Jeff, je pense, ou c'est toi qui passais devant Ripoll, puis c'était marqué concours amateur ou je ne sais pas trop quoi. C'est ça. Puis on était arrêtés, on était rentrés, puis on avait été voir, hey, on peut-tu s'inscrire? On était un band. On avait 2 tunes. Puis on connaissait-tu à l'époque? En tout cas, le gars qui s'occupait de ça, il était comme, ben, on est rendu en quart de finale, vous ne pouvez pas vraiment vous. Fait que là, on dit, garde, donne-nous un après-midi, on va venir faire 3-4 tunes, puis après c'est ça, le concours était déjà commencé. Le concours était déjà. C'est carré. Il nous avait comme fait rentrer en quart de finale par la porte d'en arrière. C'était louche un peu. J'adore C'était ça. louche. C'était pas un concours super legit. Là. Non, c'est ça. Faut dire que nos tunes n'étaient pas super legit non plus. on n'était pas. Fait que là, moi, si je comprends bien votre histoire, vous êtes rentré en quart de finale, puis vous avez fini deuxième. Exact. Ben, c'est quand même pas pire, là. On a fait. T'as battu une équipe. Non, on est rendu en 8e de finale d'abord. On a joué 3 fois. Ouais, c'est ça. Ouais, on a joué 3 fois. En 8e. En fait, on était trop fort. On était trop fort. On a sauté la ronde des qualifications. Ouais, exact. Direct on a eu un bail. OK, je comprends. On avait déjà beaucoup d'expérience, c'est-à-dire 14 minutes et demie à la télé communautaire. Donc, ils se sont dit, les autres, c'est des vrais. Ils nous ont mis tout de suite en 8e de finale. Mais nous, on avait l'avantage d'être de la région, puis d'avoir bien des amis. Puis là, ben, quand on a fait passer le mot qu'on « Hey, la gang, on est en show à Ripoll en fin de semaine. » Fait que là, nos amis du secondaire, cégep, on a comme loadé à la place avec... puis ça c'est comme été une folie furieuse, puis on était vraiment épouvantablement ordinaire.
je n'irais pas dire mauvais, mais très ordinaire. Jeff avait une perruque blonde de Luc Plamondon. Moi, je pesais 116 livres. On a fait 5 tunes. Ça, c'est la première. La deuxième, Marianique s'est joint à nous. Jeff et Marianique travaillaient ensemble. Puis Marianique, évidemment, jouait déjà du violon classique, accordéon, mandoline, tout le kit. Fait que là, mais elle trouvait nos tunes vraiment mauvaises. Fait que ça était comme, OK, je vais en mettre un peu. Puis finalement, ça a aidé. Puis après ça, le monde, c'était l'euphorie d'Henri Paille. Puis, je veux dire, on ne pouvait pas être plus approximatif que ça. Là. Mais tu sais, nos chansons s'appelaient Gaétane, Willie Joe Haché, Voir du pays. Les routes du bonheur. Les routes du bonheur. Puis. C'était vraiment de la parodie country pour faire rire nos amis. Marcel Galarno, c'est pas là, mettons. C'est arrivé après. Là, ouais, c'est plus tard. Déjà là, c'était pas une grosse coche, là, mais c'était comme une petite coche un peu moi, plus. Je la trouve bonne. Moi, je la trouve très bonne en passant. Ouais, en tout cas, non, mais bonne, mais mettons correct, c'est pas notre préféré. Là, mais là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vous a vu, un agent, vous avez pris confiance que ça s'en va vers où à partir de ce moment-là? Il n'y a pas eu d'agent pantoute. Ça a pris vraiment. Pas de même, c'est arrivé. Là. On a gagné la chance de jouer au jour de l'an, je pense. Je me souviens ça, il y a comme eu une longue période de flottement après, là, avant qu'on se fasse connaître. Là. C'était pas. Ouais, ça n'a pas été monté. 96, Jeff? 96. Ouais, c'est ça. Tu gagnes un concours à Ripay, à Repentigny, où tu as un bail pour le 8e de finale. Fait que c'est pas nécessairement le plus gros tremplin que tu peux avoir dans la vie. Là, pas si vendeur que ça. C'est pas l'Empire des futurs stars ou des trucs de même qu'il y avait à l'époque, là, les francs ouverts et tout ça. Là, c'est comme, mais le groupe qui avait fini premier s'appelait Garnotte. Ouais. Ils nous avaient donné une chance aussi. Ils nous avaient comme laissé faire leur première partie dans le Vieux-Montréal dans un bar. Puis comme nous, on ne connaissait pas vraiment ça, ben, au lieu de faire une première partie, une première partie, habituellement, c'est 20 minutes, une demi-heure. Nous autres, on avait joué 1h15. Les gars étaient fâchés après nous, mais on ne savait pas, nous autres. Puis on avait encore loadé à la place avec nos amis. Fait que c'était quand même le fun. Mais ben, par la suite, on a appris à faire des vraies premières parties, là, tranquilles, une demi-heure. Vous avez fait des premières parties de qui? Ça a été qui vos premières parties? Ben, on a joué Noir Silence dans le temps que je m'en ai dit dans le temps que c'était hot, mais c'était moins hot à ce moment-là, je pense. C'est fin des années 90. Vous avez fait les premières parties de Noir Silence quand il n'était pas Noir Silence, c'est ça, je comprends. Ben, c'est ça. Je pense qu'il avait perdu 2-3. Le chanteur était parti. C'était la fin de. C'était plus hard leur affaire. Là. C'était comme la fin du. C'était la tournée Bud Rock aussi. C'était. Ouais. C'était moins. On a fait 3 dates avec eux autres. Écoute, on a fait des premières parties quand même. Nous, là. On ne va pas brûler les étapes, mais ça a commencé à lever quand même plus en 2000-2001. Fait que, 95 à 2001, là, on a fait de la survie. C'est de la survie à ce moment-là. Ouais, c'était même pas de la survie. C'était pas un métier. Là. On ne pensait pas qu'on allait faire ça dans la vie. Là. Nous autres, on faisait 4 shows par année. C'est quoi l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, quand même, on travaillait sur des tunes, on voulait que ça soit un peu meilleur. Là, on voulait sortir un peu de la parodie western aussi, ou en tout cas, on restait là-dedans, mais en même temps, on voulait que ça soit mieux ficelé, que les textes soient plus soit mieux faits. Fait que, on avait travaillé quand même plus les albums, là, dont l'album Motel Capri là, qui est arrivé au début de l'année 2000 à peu près. Ça a été notre premier album sous compagnie de disques, en fait, aussi. Oui, c'est ça. Puis là, on a commencé à prendre une coche, puis là, on a commencé un peu à y croire à ce moment-là, parce qu'avant ça, on était tous aux études, puis tout ça, c'était juste un hobby pour, comme je disais tantôt, pour faire rire nos amis. Là. C'est que les Cowboys, ça n'a pas parti sur un truc ambitieux là, où on voulait vraiment faire carrière là-dedans. Là, c'était un peu un coup de dé de la vie. Là. À un moment donné, on s'est mis à faire des shows à Montréal, puis tout ça, au Francophonie, entre autres, là, où là, il a commencé à avoir plein de monde qui venait nous voir, puis on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'on pensait qu'on était juste connus à Repentigny, dans ces coins-là. Là, fait que... Ben, il y a eu bien du bouche à oreille, puis de la cassette. On a bien des connaissances ou de nos amis qui sont allés étudier genre au Saguenay ou à Sherbrooke, des trucs de même. Ça traînait notre cassette. Notre premier album, on l'a sorti en cassette en 1996. On a sorti un album en cassette quand même. Fait que c'est vieux. 500 exemplaires, si je me rappelle bien. Ah, t'es fort, Max. Ouais. Exact. Mais, Guillaume en a une. N'as-tu une, Guillaume? Faudrait que je regarde. Faudrait que je fouille. Il y en a juste 500. Juste 33 ans, là. Juste 33 ans, boys. Exact. Il est jeune, Guillaume. Quand même, donnez-moi un peu de chance.
T'as-tu juste 33? Ouais. Ah, ben ouais. C'est ma barbe blanche qui me Non, nuit. mais t'es vraiment jeune. Non, quand même. Et En là, tout cas, tout ça pour dire que quand on s'est déplacé, je pense que la première fois qu'on est sorti de Repentigny-l'Assomption, on est allé jouer au Cégep de Saint-Félicien. Puis ça avait été une gros show là-bas. Puis tout le monde connaissait nos chansons. On était bien surpris parce que finalement, on s'était rendu compte que le monde avait trimballé notre cassette avec eux autres dans leur valise. Puis faisait jouer notre tune dans le café, nos tunes dans le café étudiant. est-ce que vous C'est êtes hot, reconnus pour être des gars qui sont vraiment terre à terre, des gars du peuple et tout, mais quand tout ce succès-là est arrivé, qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là? Honnêtement, là, pour vrai, là, ça a été comme ça. Après ça, ça a fait une bonne hype, mais on a eu. Souvent, les artistes, là, ce qui arrive, c'est qu'ils vont éclater, mettons, c'est pas tout le temps comme ça, mais Très vite. Hein. ceux qui explosent à leur premier album, c'est souvent plus difficile après, au deuxième. Nous, on était connus à notre quatrième album. Fait qu'on avait eu quand même 3 albums de déception, mettons. Disons-le comme ça. Fait que, de Ligue américaine. On a eu le temps de se faire à l'échec. Là, on s'est fait à l'échec à mort masse. C'est pour ça que peut-être ça nous a gardé les pieds sur terre. Dans le fond, c'est un parcours de joueur de hockey, notre carrière. Exact. On a fait de la Ligue américaine, de la East on a Coast. monté. La East Coast, c'est ça. Vous avez pris votre place, c'est bon, ça. Ils joueraient à Trois-Rivières en septembre, eux autres. Exact. C'est bon, c'est bon. Mais ça fait 20 ans que vous jouez, que vous connaissez dans les ligues de bière et tout ça. C'est qui le meilleur entre les deux? C'est JF. Non. Ah ouais? Moi, je suis plus en forme. JF, t'as l'air, je vais te dire mon opinion de l'externe. T'as l'air d'un petit défenseur défensif à sa place. Non, moi, je le vois au centre. C'est un joueur de centre. J'ai pas mes lunettes d'habitude là, quand j'ai mes verres de contact. OK, il y a une petite phase de fucker, c'est vrai. Un petit joueur de centre qui dérange au face-off. Moi, je te le dis, il doit être rapide, bon sens du jeu, pas de shot, mais qui patine. Voilà. Guillaume, Maxime, t'as fait tes recherches. Tu m'as bien cerné. Tu connais du monde. Un excellent revers. Ah ouais? Ouais. Le meilleur revers. Mais moi, j'ai toujours compté sur Carl. Des fois, ça brasse dans les ligues de garage. Puis, j'ai toujours eu mon bon vieux Carl avec moi sur ma ligne. Des fois, je cherche un peu le trouble. Hein, puis, JF, c'est le gars qui allume les feux, puis moi, je suis le gars qui les éteint. Carl, quand les gars essaient de me casser un bras, Carl y arrive, puis là, il est tasse. Votre duo est exactement notre duo. Là. Ouais, moi, je commande mes ailes, Guillaume, il mange. Ah, excusez, non, moi, je pars les feux. Non, mais c'est drôle, pareil. Moi, je pensais que tu étais honnêtement, là, le gars que j'ai en tête pour toi, JF, là, c'était comme un Brent Sopel. Tu sais, là, un petit bloqueur de shot, bien positionné. Là. Non, je bloque pas tant que ça. Même JF, là, je pensais que tu jouais avec tes lunettes. J'ai dit, ce gars-là, c'est sûr, il est là, il est tête. Mais, regarde, tu vois. Moi, si je peux décrire JF, là, j'aimerais ça. C'est le meilleur. Je veux dire, c'est l'équivalent de Brendan Gallagher, mettons. Tu peux penser comme ça, là, c'est le gars qui veut absolument marquer des buts. Tu sais, il va marquer des buts, il va en marquer, Puis dans notre ligue de bière du dimanche, il a commencé à jouer à défense parce que JF, c'est le plus en forme de toute la gang. Puis en jouant à défense, nous autres, on joue juste à 3 défenseurs. Ça lui permet de passer 2 tiers de la game sur la glace. Et je te dirais que c'est même le genre de gars qui est capable de se faire des sorties de zone à lui-même. Tu sais, tellement il est rapide, là, puis que nous autres, dans la ligue, des fois, on a 2-3 qui sont un petit peu. C'est que s'il est à l'avant, il est à la défense, il est au centre. Écoute, je pense qu'il joue libéraux. Depuis 2-3 ans, c'est quand même plus tranquille. Là. J'ai quand même tapé 45 cette année. Je sens que mais à 45, il est plus en forme que des gars de 25. Non, mais en tout cas. Ou de 33. Non, mais c'est pas votre calibre, les boys. C'est sûr qu'on est des petits counes de ligue de garage, là, mais quand même, on est des passionnés de hockey. C'est sûr qu'on va essayer de jouer avec vous autres pareil à un moment donné. Parce que c'est cool. Ça, c'est sûr. Ça serait très cool. Ça serait très le fun. J'aimerais ça puis moi, vous me voyez comment comme joueur? Non, mais c'est juste les deux premiers trios. Non, mais Carl, je suis à la défense. Carl, honnêtement. Non, ailier gauche, Carl. Carl, là, je le vois comme le Fat Cat, high slot. La puck arrive, elle est partie. It's a goal. Carl, je vous dirais que c'est probablement vous allez être surpris, dans nos ligues de garage, évidemment. Là. Donc, mais ça en perspective, là, c'est du petit hockey, là, mais quand même, ça reste un super passeur, un gars qui a un gros sens du jeu.
Sale shot aussi. Bon, évidemment, son jeu défensif est épouvantable. Et mon cardio. Il joue souvent entre les deux. Je respecte les deux choses que tu viens de dire. En fait, moi, je suis l'équivalent de Ligue de garage de Guillaume. Et voilà. C'est ça. Hey. Et voilà, c'est Voilà. exactement Guillaume, en fait. T'es Guillaume à tendresse. Un bon fabricant de jeu, bonne shot, mais je m'en sers pas assez. Puis, c'est ça. Toutes mes Je coachs pensais pas m'ont me faire toujours caler dit, par les cowboys à soir, j'adore ça. pourquoi tu shottes pas plus? Pourquoi tu shottes pas plus? Callez-le, s'il vous plaît. Ça fait J'aime Là, ça faire là des si passes. tu joues pour Repentigny, puis là, il t'échange avec le Wild de Mascouche, puis là, tu casses. C'est ça, hein? Exact, c'est ça. Exactement ça, ta carrière, Carl. J'aime ça, j'adore ça. Mais il y a une affaire qui m'a intéressé, JF, dans ce que tu m'as écrit. Tu as donné le scoop d'Alex Kovalev à Ron Fournier. Ça, faut que tu me l'expliques, celle-là. Ben, tu m'as demandé des anecdotes. Ouais, j'ai dit, hey, sors-moi donc une coupe d'anecdotes. C'est quand même une bonne anecdote, ça, quand même. Mais j'en ai d'autres que vous ne savez pas après que j'ai hâte. OK, parfait. On va y aller. Quand Kovalev est arrivé à Montréal, étiez-vous à Montréal? Ouais, ben oui. Ben oui. Fait que c'est ça. Moi, écoute, un soir... Oh, excusez, j'ai caché mon ordi. Un soir comme ça, tranquillement, j'écoutais Ron Fournier à radio, puis un de mes amis m'appelle, téléphone sonne. C'était en quoi, 2006, 2007, dans ces coins-là, 2005, 2006, je ne me rappelle pas exactement l'année. Puis Carl, en fait, était en train de jouer à Dungeons & Dragons, parce que Carl, c'est un geek. Et il jouait à Dungeons & Dragons avec d'autres amis. Et parmi ces amis-là, un dénommé Frédéric Degg, que vous connaissez peut-être, les gars qui a travaillé pour le Canadien, qui travaillait avec Dominique Saillant à l'époque OK. que vous étiez là. Ça fait longtemps, je sais que vous avez vu bien du monde passer. Aujourd'hui, il est journaliste à la presse canadienne, qui est un de nos amis de longue date. Il travaillait pour le Canadien à ce moment-là, puis il jouait avec Carl ce soir-là à Dungeons & Dragons. Il se fait appeler sur son cell. Il dit « Viens-t'en d'urgence au Centre Bell. On a communiqué à rédiger. On a une conférence de presse à préparer. Kovalev vient d'être échangé à Montréal. » Là, les gars qui jouent à Dungeon m'appellent. Ils me disent Fred vient de partir au Centre Bell. Kovalev à Montréal, c'est sûr, c'est réglé. Ils vont l'annoncer demain, mais Fred est parti là. Il va passer quasiment la nuit là. Il faut qu'il prépare ça. Moi, je suis un chum avec Ron Fournier depuis l'album Break Syndical parce qu'on a écrit une chanson qui s'appelle Salut mon Ron. C'est la prochaine question après. Puis on s'était liés d'amitié avec lui à ce moment-là, puis tout ça. Donc, j'avais le numéro de téléphone pour le rejoindre sur la hotline de Bonsoir les sportifs. De Cogeco, hein. Ouais, dans ce temps-là, c'était CKC 730, là, c'était sur Radio AM. J'adore là, ça. moi, j'appelle, j'ai comme tabarnak, j'ai comme le scoop du siècle. Faut que j'appelle Ron. Fait que là, je me dis, fuck off. J'appelle Ron. Là, j'appelle sur la hotline. Normand Calestagne répond. Normand Calestagne, qui était celui qui était le metteur en ondes, le réalisateur. Il répond, il dit oui, allô, évidemment. Et là, je dis salut, c'est Jeff Posé des Cowboys. Écoute, Ron, il m'a dit que je pouvais l'appeler n'importe quand. Écoute, j'ai un scoop, tu ne me croiras jamais, mais j'ai vraiment un scoop pour lui. C'est pas une joke. Il dit OK, Ron va t'appeler, reste en ligne, il va te répondre après la pause, là, parce que là, il est en onde, évidemment. Fait que là, Ron me parle. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit GF? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit GF? Ron, OK, tu connais Frédéric Degg, travaille pour le Canadien? Ben oui, c'est lui qui vient nous porter les papiers, sa passerelle, non. Fait que je dis, OK, bon, ben, gars, là, il vient d'être appelé. Alex Kovalev, c'est réglé avec Canadien. Il s'en va au Centre Bell pour préparer la conférence de presse, etc. T'es-tu sérieux, tabarnak? Attends, mais là, Ron se m'a capoté. OK, reste là, 2 minutes, reste là. Là, je dis, attends 1 minute, là, par exemple, Ron. Là, si tu sors ça, moi, je veux juste m'assurer une chose. Je veux pas que mon chum Fred perde sa job à cause de ça. Fait qu'il faut jamais que ça se sache. Fred, je veux pas qu'il perde sa job avec le Canadien. Je trouve une façon. Hey, inquiète-toi pas. Donne-moi 10 minutes, je te reviens. Là, il part, fait que là, je reste en attente. Il me revient, il dit ah, tabarnak, c'est confirmé, je viens de parler à quelqu'un, t'as bien raison. OK, inquiète-toi pas, t'es mon contact à New York. Inquiète-toi pas, je te fais passer pour mon contact à New York. Ton chum Fred, personne ne va jamais savoir que c'est lui qui est la source de ça. Fait que là, moi, j'écoute ça. Après la pause, il revient en ondes, puis là, il annonce ça. C'est confirmé, ma source à New York, un vieux contact que j'ai depuis des années à New York, me dit qu'Alex Kovalev débarque à moi. Moi, je suis dans mon salon.
Je capote. C'est mieux d'être vrai. Ouais, c'est ça, c'est mieux d'être vrai. Là, tous mes chums m'appellent, les gars qui jouent à Dungeon, ils disent, t'es-tu toi? Je dis, oui, c'est moi. Hey, dites-les pas à Fred, pour vrai, là, que c'est moi. Fait que là, ça reste de même. Là, bon. il sort ça. Ron, il me rappelle après. Merci, GF. Nanana. Fait que là, ils ont été obligés de sortir la nouvelle ce soir-là, finalement. Il était comme 9h30, 10h le soir, puis il n'avait pas prévu de sortir ça le soir. Fait que ça reste de même pendant comme 1 an et demi, je pense, parce que Fred, il a travaillé pendant 1 an et demi pour le Canadien, puis on lui a jamais dit, parce qu'on ne voulait pas justement le mettre dans la merde. Puis là, à un moment donné, il a quitté le Canadien, puis un soir de brosse où on était un peu chaud, j'ai dit, écoute Fred, il faut que je te le dise, la fois de Kovalev, quand le scoop de Run For Me, c'était moi, ben, les gars m'ont appelé quand t'es parti il riait aux larmes. T'es-tu sérieux? Il dit sérieux, on était dans le bureau, on capotait. On était là, ce gars-là, il est plugué à la Ligue nationale. Il est plugué, il y a un gars qui... Parce qu'il n'y avait aucune chance que ce scoop-là sorte si c'était pas au bureau de la Ligue nationale. Fait que tout le monde dans le bureau du Canadien disait ce gars-là, il est plugué direct à la Ligue nationale. Wow, bref, on a vu. Tellement c'est Donjon Dragon aussi dans un. C'est une affaire de Dungeon and Dragon dans une cave. Il a donné un de ses meilleurs scoops à vie. Fait qu'on a vraiment ri avec ça. C'était carré, ça. Mais je pensais que justement, c'était ça ma prochaine question. La tune de Run est venue avant ça? Oui, elle est venue avant ça. Moi, Picard, on était des fans de... Des fans de ligne ouverte? Des fans de ligne ouverte, mais oui. Moi, écoute, je me rappelle, j'écoutais des lignes ouvertes quand j'avais 9-10 ans. Là, Joe Hardy, là, je me rappelle. Guillaume a 33 ans, Jeff. Hein? Guillaume a 33 ans. Non, mais c'est ça. C'est des messieurs qui ne connaissent pas. Là, mais il est très bon, Joe Hardy. Non, mais c'est vrai, il est bon, mais... Jean Perron qui a fait des lignes ouvertes aussi pendant... Non, mais Jacques Faby la nuit. Jacques Faby la nuit, ouais. Là, tu rentres plus dans mes cas. Nous autres, on fait de la route la nuit aussi depuis 25 ans. Là, fait que, on écoute ça, des lignes ouvertes depuis longtemps. Puis Ron, on tripait sur lui à ce moment-là. Ron, c'est un sale personnage aussi. Incroyable. Là, magique. Ça a marqué l'univers collectif québécois, ce gars-là, avec tout ce qu'il a fait. Là. Fait que, je pense que c'était un hommage humoristique, mais c'était vraiment un hommage senti qu'on y a fait à ce moment-là. Cette tune-là a eu du succès en Chris, pareil. Là. Oui, non, c'est ça. À ce moment-là, c'est en 2003, ça, 2002, quand on a sorti cet album-là. Puis ça pas nécessairement joué à radio, mais le monde l'a aimé. Hein. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, salut mon Ron, mon vieux pirate. Ouais. Écoute, c'est bon, moi j'adore écœurant. Puis là, vous êtes deux gars qui adorent vas-y, Carl, Max. Vas-y, on va laisser Carl parler. Carl, tu t'es fait avoir. Là, on a laissé parler de JF parler tout le long. Non, mais si vous voulez une solide anecdote par rapport à ça. On veut toutes les anecdotes. on a été, écoute, Jeff, faut que tu m'aides un peu, là, mais on a été approchés pour faire, je pense que c'était la retraite de Guy Lafleur ou je ne sais pas trop quoi. Puis il nous avait demandé de chanter Salut mon Ron en changeant ça par Salut mon Guy. Ouais. Écoute, on s'est humilié. Là, nous autres, justement, c'était au début des années 2000, fait qu'on n'avait pas beaucoup de shows encore dans ce temps-là. Puis, fait qu'on avait comme accepté, puis on était content de jouer pour Guy Lafleur, toute l'équipe, mais écoute, un parterre stoïque de gens qui se demandaient c'était qui c'est Yaoula, habillé en cow-boy, en train de dire Guy, parce que personne ne peut te battre mon Guy. Avec des bruits de klaxons de pète puis de maracas. Écoute, c'était magique. Ah non, c'est ça. C'était l'hommage à Guy Lafleur, puis ça, je pense que ça s'est retrouvé sur un DVD aussi. Non, oui. Je pense qu'ils ont coupé notre... Je pense qu'ils ont coupé notre bout du DVD. C'est tellement mauvais. Là. Ah oui, c'est épouvantable. Non, mais moi, honnêtement, dans vos tunes, ce que j'aime, c'est ça. C'est les backs en arrière. Tu sais, mettons, le Léopold, des tunes de même que t'es comme... Tu sais, ou le Chac à Hector en arrière que t'entends, t'es comme... Ils sont bien caves. Tu sais, c'est comme... Moi, ça me fait super rire. C'est vraiment le fin, Guy, que t'es traite de cave. D'après moi, ils sont au courant. Là. C'est bien apprécié. C'est votre plus grand fan, Guillaume. On est 25 ans qu'on est au courant qu'on est cave. Ouais, c'est ça, exact. On ne ferait pas puis ça Max, si on n'était pas cave. Max, je veux pas être méchant, mais si on accepté de venir à la Poche Bleue, c'est parce qu'ils savent qu'on est qu'il y a deux deux caves. C'est pas pour rien d'autre. Mais moi, je me suis fait dire, OK, là, je m'en vais ailleurs. Là, je me suis fait dire, il faut que tu dises le côté téméraire de Carl. OK?
Un mélange d'adrénaline et d'alcool font des niaiseries à Jonquière et Sorel. Ah! Effectivement. Écoute, même Sorel, je dois avouer que Ça fait longtemps, ça. Sorel, écoute, sais-tu quand je suis monté en haut de la tour, j'imagine? Ouais. Et que, ah ouais. Ben, j'étais monté en haut de la tour d'éclairage dans un festival extérieur, nu-pied, avec le micro sans fil, complètement absurde. Je pense que la mère à Jeff s'en souvient encore, elle m'en parle encore. Je pense que ma mère en rêve encore. Ouais, elle en rêve encore. Mais t'aurais clairement pu te tuer. J'aurais pu, c'est sûr. Pas... Puis Jonquière, ben écoute, moi, de temps en temps, une couple d'années, là, avant d'être trop gros puis d'écraser le public, ben, j'aimais ça me lancer dans la foule. Puis des fois, quand le stage était pas assez haut, ben, j'aimais ça rajouter un escabeau, tu sais, mettons, disons-le comme ça, pour être juste un peu Un plus petit haut. défi. Un petit peu plus haut. Puis ben, à Jonquière, ben, j'ai monté l'escabeau, puis là, je suis embarqué sur la fameuse marche Do Not Step, là, tu sais, là, où est-ce qu'il ne faut pas que tu embarques. No step. No step, là, tu sais, c'était un escabeau en bois, tu sais, ce qu'on ne voit pas si souvent que ça. Tu sais, au moins, à la limite, en aluminium, je ne sais pas. Mais il a cassé, puis je suis tombé dans le public, puis en tombant, ben, je m'en allais écraser une jeune fille, puis sûrement que je l'aurais blessée très... Fait que je l'ai poussé en tombant, puis fait que j'ai pas pu me protéger, fait que je me suis ramassé le nez à terre, fendu, écoute, avec le sang qui pissait. Puis là, je suis remonté sur le stage, j'ai fini à la toune avec le nez en sang, puis tout, puis... C'était à Wiketchikan, donc c'était correct que je finisse ça avec le nez en sang. Tu sais. Donc, la foule en délire quand même. Tourne d'automne, ça aurait été pire. Là. Ça aurait été plus difficile de finir ça avec le nez en sang, là, mais mettons pour Wiketchikan, c'était correct. Puis ben, c'est ça. Après ça, il y avait une infirmière qui était là, nous prendre mes. J'ai pas suivi le protocole. Je suis pas allé. T'es pas sorti du aller dans une chambre noire, là, puis, mais j'ai fait le deuxième set. Puis mon nez n'a pas cassé, il a juste fendu. Fait que c'est quand même surprenant, mais. Fait que oui, effectivement, témérité et stupidité. Mais c'est quand même pas mal. J'adore ça. Un show comme ça, là, avec d'adversité, une blessure, où les joueurs, nous autres, on arrive des fois malades. C'est quoi la pire shot qui vous est arrivé, justement, pour performer devant beaucoup de monde, mais j'en reviens dans 30 secondes. Ça marche pas pantoute. Ben, c'est pas arrivé, en fait. Mais moi, j'ai jamais été malade, vraiment. Ça a toujours réussi à fonctionner quand même, malgré, mettons, tu sais, moi, j'ai déjà joué avec des gastros, des trucs de même, tu sais, on s'entend, et puis même Jérôme aussi, puis, tu sais... Des chaudières sur le bord du stage. Ouais, là, exact, tu sais... des gastros. On rentre les tonnes, mettons. Exact, c'est pour ça que... mais show must go on, là, tu sais, on n'a jamais été obligé d'annuler un show en raison d'une... maladie ou de quelque chose. Indigestion ou ces affaires-là. Donc, on touche du bois, mais là, il y a une pandémie qui a annulé nos shows à notre place. Okay. C'est ça, là, c'est plus difficile cette année parce que même si tu veux, tu peux pas. C'est pas facile. Puis vos débuts, on parlait de vos débuts au Québec et tout ça, mais en Europe, ça doit être particulier aussi. Là, deux gars comme vous autres, vous êtes ancrés au Québec, vous adorez votre Québec. Quand tu arrives ailleurs, différentes cultures, les gens ne voient pas les choses de la même manière. Est-ce que ça a été difficile de vous instaurer justement en Europe? Bien, encore là, tu sais, quand on a dit tantôt que les gens avaient voyagé avec nos cassettes dans leur poche pour aller genre au Saguenay puis en Estrie, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont venus ici et qui sont retournés chez eux avec nos albums ou vice-versa, des Québécois qui ont emmené nos albums là-bas parce que la première fois qu'on a joué en Europe, c'était en 2003. C'était à l'Élysée-Montmartre, une salle de 1200 personnes, 1200 personnes, puis c'était plein à craquer. Puis les gens chantaient toutes nos chansons. Nous, on traverse l'Europe, on prend l'avion, en tout cas, on traverse l'océan pour la première fois de notre vie, on débarque là-bas, puis en plus, on n'a jamais mis les pieds en Europe, puis on s'était gardé comme genre 10 jours pour faire un show, là, ce qui est une erreur, on s'entend, surtout quand t'es jeune. Puis, on a passé 10 jours dans Pigalle, on s'était trouvé un spot, puis en plus, là-bas, les bars ne ferment pas, donc ça a été 10 jours où est-ce que 24 heures sur 24, il y avait un membre de notre équipe au bar. Tu sais, quand tu allais te coucher à 4 heures, il y en avait qui arrivaient, puis ainsi de suite. Ma question, c'était ça, c'était les tournées en Europe, vous aimez plus les shows ou les fins de soirée mémorables? C'était ça la question. C'est un bon mix. Carl a une phrase célèbre, puis là, j'espère que les fans ne prendront pas ça mal, mais c'est juste humoristique, mais il dit toujours « ça serait vraiment le fun la tournée s'il n'y avait pas de show ».
Ben, ça, c'est mon côté paresseux. Là. On pense pareil quand on joue, hein? Ben, en tout cas, moi. C'est le fun de voyager, de visiter, mais là, faut que je travaille, faut que je sois en forme, faut que je sois en forme, voie, toute l'équipe. Mais bon, c'est un petit running gag pour mettre en valeur mon côté un peu lazy. Non, mais c'est ça. Mais les shows sont le fun, c'est sûr, en Europe. Oui, c'est vraiment. Quand il va aussi, on joue devant des vraiment grosses foules. Là, il y a comme 10 fois plus de monde la population est 10 fois plus grosse. Donc, quand tu joues dans une ville, que ce soit Lille ou n'importe quelle ville qui ne sont pas des villes secondaires, mais dans ce cas, c'est pas Paris, il y a quand même 5-6 000 personnes quand tu vas là. Fait que, mais les après-shows aussi, c'est cool. Là, tu te fais recevoir par des vignerons, tu t'en vas dans des caves à vin. Souvent, on a une journée de congé. Là, les gars nous amènent dans des caves avec des affaires, des vins qui ont 60 ans, puis ils nous ouvrent des trucs parce qu'ils trippent sur nous autres, puis on goûte à des affaires qui n'ont pas d'allure. Fait que c'est sûr que c'est le fun, puis c'est une belle vie. Là. On s'en cachera pas. Là. C'est vraiment cool. Là. Ben, c'est quand même... c'est pas facile non plus parce qu'on n'aime pas quitter longtemps. Donc, c'est rare. Le plus long voyage qu'on a fait en Europe, je pense que c'est genre 21 jours. Parce que c'est pas long quand même la pour s'établir famille, autant. donc, puis même récemment, les dernières années, écoute, des fois, on partait 10 jours, on faisait 8 shows en 10 jours. Depuis qu'on a des enfants, on part moins longtemps. Là. Exact. Fait que ça fait en sorte qu'on ne visite pas beaucoup. Puis même, des fois... de se mettre à l'heure de l'Europe, c'est dur. Tu sais, Maxime, tu as joué là, en Europe. Là, tu sais, quand tu arrives là-bas, si tu restes là un bout de temps, le décalage, le pogné, là, tu sais, puis ça revient, c'est long. Ça prend quelques jours quand même. Nous, quand on reste là 10 jours, on ne le prend pas. Tu sais, on reste à l'heure du Québec, fait qu'on se couche à 7 heures du matin. Tu sais. Mais pour nous autres, il est minuit au Québec. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que nos amis français, ils trouvent ça dur à suivre, là, mais... les lobbies d'hôtel, ils trouvent ça vraiment plate quand on leur dit qu'on a faim à 6 heures du matin. Mais vous dites au lobby d'hôtel que vous avez faim, mais aussi parce que vous voulez suivre le Canadien. Vous êtes des vrais maniaques du Canadien, vous retardez vos entractes, si vous écoutez les shows la nuit, ça aussi, ça n'aide pas à être fatigué. Tu peux t'imaginer le nombre de fois que Marie-Annick nous a chicanés à l'entracte parce que... On ne voulait pas retourner la deuxième période. Ouais. Comment il reste 2 minutes, Marie? Là. Non. Hey, ça fait déjà 20 minutes qu'on est arrêté. Le monde nous attend. Let's go. On tripe vraiment sur les games, évidemment. Quand on est en Europe, c'est ça. Dans les lobbies d'hôtel. Ah oui, c'est 1h30 du matin. Au début des années 2000, c'était plus tough. Là. Le Wi-Fi, c'était vraiment merdique. Là, c'est quand même... Là, à cette heure, on est... au début, on allait où? Au Canadian Club à Paris, voir des games. On est allé là une couple de fois. Il n'y avait pas d'Internet dans les lobbies d'hôtel, puis du streaming, ça n'existait pas dans ce temps-là. Fait qu'on on avait réussi une fois à avoir une game des playoffs des Canadiens, genre 2006-2007. Vous deviez jouer dans ce temps-là. Ouais, c'est ça, c'est nos années, ça. On était allé comme au Canadian Club à Paris, puis là, la game était présentée par satellite. Là, mais là, il faut vous me rappeler, parce que justement, on parle des années qu'on était là, mais là, quand je t'ai dit, hey Jeff, envoie-moi dans une coupe de Q, je me souviens d'avoir chanté avec vous autres à Saint-Jean-Baptiste, pleine d'Abraham, 200 000 personnes. Puis là, Carl, il dit, on s'en va faire tant qu'on aura de l'amour. Puis là, je suis comme, OK, c'est le nouvel album, là, je ne suis pas encore à cette tête. Là, mais je vous ai fait visiter le vestiaire, puis je me souviens pas. Ça, c'est les fameuses commotions. Non, mais c'est ça pareil. C'est triste, mais c'est drôle pareil. Ou soit, écoute, tu as vu tellement de monde aussi dans ta vie. Non, Chris, les Cowboys, vous êtes mon groupe, genre, au Québec, là, c'est comme les Cowboys. Non, mais ça se peut que, tu sais, à un moment donné, mais je me rappelle, nous autres, on venait juste de faire le Centre Bell le 30 décembre 2006. On avait fait le Centre Bell pour la deuxième fois. Puis le Canadien nous avait invités. On avait eu des billets juste derrière le banc des joueurs. Genre un match au début du mois de janvier. Là. Puis pendant le warm-up, t'arrêtais pas, mais tu nous as comme fait 2-3 fois salut. Je disais, qu'est-ce que il est cool, Guillaume. Man. Êtes-vous sûr que c'était pas lui? Juste être sûr que vous n'êtes pas mélangés. Il a en même chose. Ben, dans ce temps-là, Guillaume, il était plus shapé. Là. Il était pas bon, tu vois. Non, mais c'est parce que je veux vraiment que moi et Carl, on soit pareil, tu sais. Non, mais c'est ça. Fait que tu sais, puis là, tu as comme fait un petit salut pendant le warm-up. C'est cool, là. Le boy, tu sais, il est Canadien de Montréal, puis il prend le temps de
nous saluer, tout ça. Fait qu'on était contents. Hey, Guillaume, il est un bon gars, ce gars-là. Puis là, la game se poursuit. Guillaume, je me rappelle, avait marqué un très beau but ce soir-là, d'ailleurs. Après la game, M. Jean Béliveau était pas loin de nous autres à ce moment-là, dans les estrades. Il était venu nous saluer avec comment il était M. Béliveau, la classe. Il dit bon, je ne connais pas beaucoup ce que vous faites, mais je suis vraiment content de vous rencontrer, tout ça. Fait que nous autres, on était super honorés aussi. C'était le joueur préféré à mon père. Puis 2 secondes après, un gars en bédaine sort du vestiaire. T'avais encore tes culottes, t'étais en bédaine, puis il dit Hey! Là, on se retourne, c'est tabarouette, Guillaume, tabarouette. Ça vous tente-tu de visiter le vestiaire? Là, on dit Ben oui, certain. Il dit Regarde, donnez-moi 10 minutes, je vais en prendre ma douche, puis je vous ramène, je viens vous chercher, je vais vous faire visiter le vestiaire. Ben oui, c'est ça. Là, on était certain que ça nous tente de visiter le vestiaire. On n'avait jamais vu ça à ce moment-là. On l'a vu une couple de fois après. Plus tard, ça a donné qu'on a fait des trucs au Centre Bell et qu'on est rentré dans le vestiaire, mais c'était la première fois à ce moment-là qu'on voyait le vestiaire. Tu es revenu avec ton veston cravate, ton suit, puis là, tu es venu vous en gang, puis tu nous as montré ça, le vestiaire. On n'a pas de photos de ça. Pardon? Y a-t-il des photos? Non, on n'a pas de photos de ça, pas à tout. Il n'y a pas de téléphone intelligent dans le temps. Ah, c'est ça. C'est 2006, c'est en 2007, en fait. C'était début 2007. Ah, c'est ma deuxième année, ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on avait visité le vestiaire. Je me rappelle, on avait vu passer Guy Carbonneau. Il avait enlevé son jacket et sa cravate. Puis j'avais comme vu ses jambes, même s'il avait ses pantalons d'habits. J'avais comme fait tabarnan, le coach est encore des hanches de joueurs de hockey. Là, je pense que ça, c'était sa deuxième opération à l'hanche. Carbo, il y a des hanches bioniques. Ça, je sais qu'il a été opéré, là, mais en tout cas, dans le vestiaire, on avait comme vu deux, trois joueurs passer aussi, puis on était vraiment impressionnés. Puis on est même allé prendre 2-3 bières avec toi après, dans un pub irlandais. Fait que, J'aime ça. J'aime cette partie-là. C'est malade pareil, quand tu y penses. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Zéro. C'est vraiment pas drôle, là, mais moi, je pensais que quand je t'ai fidé là-dessus, je pensais que t'es... Ah non, pour vrai, c'est triste, là. Non, mais on est même... Moi, je pense qu'ils sont allés avec Paul Mara, puis ils se sont trompés de gars. Il est overweight, il n'a pas de cheveux. Il parle pas, le gars, il parlait pas français. On avait tout embarqué dans ton truck. On avait tout embarqué. T'avais un Cadillac, je sais pas trop quoi, escalade ou je sais pas quoi dans le temps. Là. Ah ouais, j'avais un gros truck, ouais. On avait embarqué dans ton truck. On avait été dans un pub irlandais à boire de la bière. Puis Max était là. Max était bien chaud. Ça, c'est... OK, votre histoire est vraie de bord. Non, c'est pas vrai. Dis-moi quelque chose que je sais pas. Max n'était pas là, pour vrai. Mais c'est drôle, Max, parce que sur le chat, tantôt, quand on parlait du talent de Carl, le monde le comparait à Phil Kessel. C'est pas méchant parce que Chris, le gars a 2-3 coupes cette année. Là. J'aimerais ça le comparer. Un peu. J'aime ça. On va tester ça quand on aura la chance de patiner, tu vois. Ah ouais, vous allez voir. Je suis un excellent passeur, mais j'avance plus. Ça, je joue avec GF. Je respecte ça, hein? Non, Max, je ne dirai pas mon commentaire. Tu me fais rire parce que tantôt, l'histoire qu'il m'a dit, c'est j'ai croisé les Cowboys fringants au Centre Bell, mais il m'a jamais dit qu'il avait passé autant de temps dans la chambre, dans le char. Ouais, mais là, j'ai dit, si tu t'en rappelles pas, il y a un problème. Je voulais pas créer de malaise, là, je sais pas. Non, mais honnêtement, sérieux, quand je t'ai écrit, j'ai dit, hey, sors-moi donc une couple d'anecdotes. Je me souviens d'avoir chanté avec vous autres, Chris, ça c'est mémorable. Mon frère m'a encore dit, hey, tantôt il m'a écrit, hey, dis-leur, je veux une deuxième partie. Il m'a dit ça tout à l'heure. Mais, ça, je m'en souviens. Je suis comme, je suis allé voir Distrange, je suis allé voir plein de shows. Ça, je le sais, mais ce moment-là, puis en plus, tu te dis, puis là, tu l'expliques, puis je suis comme, Chris, c'est triste. C'est vraiment triste. Oui, c'est ça, c'est plate. Non, écoute. C'est quand tu as la chance d'avoir ton band préféré qui vient voir la game, que tu les invites dans la chambre de ton équipe. Mais c'était avant que tu chantes avec nous, Guillaume. On n'était pas encore ton band préféré. Non, peut-être. Peut-être. Ah, peut-être que tu nous haïssais dans ce temps-là. Tu nous haïssais. Peut-être que dans le fond, vous pensiez que je disais allô à vous autres, mais je disais allô au chanteur de Cœur de Loup. Ouais, non, c'est ça. Tu penses Philippe Lafontaine. C'est ça, Philippe. Les gars de Caïn. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Caïn était là dès le début, à mes années juniors. Oui, c'est ça. Carl, je sais que tu es un gamer.
Encore une fois, on va en parler plus tard parce que ça ne m'intéresse pas tant que ça, mais tu es un gars de. Ça a l'air que tu es rendu avec une passion de disco golf. Disco golf. Disco golf, comment on appelle ça? golf. Golf au disque? Disque golf. Disc golf. Même genre, tu as approché ton maire de ta ville pour faire un terrain. Ben oui, absolument. Je reviens, Ben ouais. écoute, Ah, pas trop. Ça arrive bref, souvent, ça. ah non, t'es chez vous. Je me suis dit que tu aurais pu m'en faire un. Ben écoute, ouais, honnêtement, tu sais, on est en pandémie, il n'y a plus rien à faire, on n'a plus de show, on n'a plus rien. Puis moi, j'ai un magasin de jeux de société, jeux de rôle, tu sais, tous ces trucs-là, qui s'appelle le Chevalier à Repentis. Puis c'est pas une blague, c'est juste parce que l'histoire a rapport avec ça. Mon employé, Joe Poupard, il me dit, Carl, connais-tu le disc golf quelque part au mois de septembre l'année passée? Fait que là, je dis, honnêtement, non. Fait que là, il me dit, c'est comme le golf, mais ça se joue avec des frisbees. Tu sais, fait que je fais comme, Ouais. ah, OK. Ça Là, m'intéresse je pas m'en tant vais que ça au souper début. avec ma blonde, puis son ami, puis un de mes amis, en tout cas. Puis eux autres, ils restent à l'Assomption, proche d'un petit parc écologique. Puis la ville de l'Assomption a mis en démonstration 5 trous. Fait que là, nous autres, lui, il reste à pied de là. Fait qu'on s'en va là-bas, on cogne à la roulotte. Ouais, comment ça marche pour. Fait que le gars, il nous dit ben, tiens, je vous prête 2 disques, les paniers sont là-bas, puis vous lancez ça, voici une carte de pointage. Ça commence de même. Écoute, tu sais, quand tu dis la piqûre, là, parce que. C'est ça, je me suis fait dire. Je me suis fait dire que tu as incité du monde que tu connais, du monde que tu connais pas, puis que Ben là, non, c'est mais- rendu genre, tout le monde que tu parles, tu veux qu'il joue à ça. Là. Ben, honnêtement, c'est pas que. C'est juste parce que moi, je t'en parle, on est en pandémie, on ne voit pas un petit chat. Fait que avec ça, tu sais, c'est comme une activité qui est semi-légale parce que dans le fond, tu vas marcher dans le parc. Tu sais. C'est juste que les terrains, premièrement, c'est gratuit. La plupart des terrains sont gratuits. Fait que tu t'achètes tes disques à toi ou bien tu en empruntes. Puis tu t'en vas là. Les disques, les terrains sont entretenus par les villes. Puis Fait que là, tu joues en hiver. Là. hey, on joue en hiver, on joue Max, dans la neige. Max, on s'en Fucking fait une cassé. game. On s'en fait une game. Ben, La c'est semaine quoi le prochaine, on fait jeu? une game. C'est quoi le jeu? Ben, Chris, écoute, le style, c'est de lance dans un bol, là, exact. à 300 C'est ça. pieds. En fait, c'est pour de vrai. C'est vraiment super. C'est vraiment addictif. C'est vraiment le fun. Tu sais, ben, en fait, surtout quand t'es pas pire, là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé, tu sais, ça commence de même. Fait que je joue une game, je me dis, hey, crime. Moi, mes enfants sont à l'école. J'ai plus de show, mais j'ai 3 entreprises. Les 3 sont fermées, tu sais. Ouais, en télétravail, peu importe, tu sais. Fait que j'ai rien à faire chez nous. Fait que là, moi, je mettais les enfants à l'école, je prenais mon char, je m'en allais jouer. Puis au début, j'avais comme 2-3 primés qui venaient avec moi, des amis. Puis après ça, un autre de mes amis, Bruno Vaillancourt, lui, Bruno, ça a été long avant qu'il embarque. Ça a été, il a commencé, je pense, en novembre. Et pourquoi je parle de lui? C'est parce que depuis, je pense, le 15 novembre, il a joué tous les jours. Ben non. Minimum, une ronde par jour. Fait que, calcule comme tu veux, il est rendu à au-dessus de 100 games. C'est un grand gaucher. Écoute, c'est un lanceur au baseball. Il a été drafté par les Expos dans les années 90. Fait que lui, il était un esti de whip, mon gars. Il te garochait à l'autre bout. Puis au début, il n'était pas sûr si ça y tentait. Puis tout ça. Finalement, il a joué plus de 120 games, je pense. Moi, je suis rendu à 74 en 3-4 mois. J'ai vraiment aimé ça. Écoute, c'est super simple. Puis là, j'ai découvert quand même une communauté super cool. Là, tu perds ton disque, tu écris ton numéro de téléphone dans le disque. Puis là, ben, si quelqu'un le trouve, il te rappelle, parce que perdre une balle de golf à 2 piastres, c'est pas pire, mais perdre un disque à 15 piastres. Guillaume, le problème, c'est pas la balle, c'est parce qu'il se fait appeler pas mal souvent. C'est ça. Non, j'ai pas mis mon nom. J'ai pas mis mon nom complet. J'ai juste écrit un numéro de téléphone. Fait que là, j'ai trouvé mon disque qui ne savent pas à qui il parle. Fait que, mais c'est vraiment cool. Écoute, on a joué comme 4-5 terrains déjà, puis on a vraiment juste hâte que le printemps arrive pour pouvoir aller en essayer d'autres. Wow. Tu sais, vous avez joué avec. Mais dans le fond, Carl, tu te penses un peu sournois, mais si vous trouvez un 10, pas de nom, c'est Carl. Ouais, c'est ça. Exact. Prenez une chance, ça se peut que ce soit moi. Salut Carl, oui, c'est moi. Oui. C'est une belle, c'est vraiment le fun. Même JF est venu jouer quelques fois avec moi, une fois, je pense. Ma blonde est venue jouer. Deux fois. Hey, j'ai joué 2 fois avec mes filles. Là. Mes filles ont 5 puis 8 ans. Là. Puis les filles, ils aiment ça au bout, puis ils lancent le disque à l'autre bout. Puis c'est comme aller prendre une marche, mais
sais, au lieu d'une ronde de golf, mettons, c'est 3, 4 heures, 4h30, 5 heures, tu sais, puis c'est payant, puis toute l'équipe. Puis là, j'ai rien contre le golf, j'ai joué au golf, j'ai joué même cet été, là, puis tout, mais ça, c'est gratuit. Tu choisis ton terrain, puis la plupart des terrains sont gratuits. Puis là, tu t'en vas là, tu fais 18 trous en 1h30, 1h45, 2 heures, puis dépendant de quel terrain tu vas jouer. Puis après ça, tu as fini. Tu sais, mon ami Bruno, là, lui, il va jouer sur son heure de dîner ou avant, après. Là, en 1h30, il a fini. C'est pour ça qu'il peut jouer à tous les jours. C'est pas parce que. Là, tu me vends. Il est comme passionné. Tantôt, il était assis de même. Là, on a parlé de ça. Il est comme. Non, mais là, les boys, là, c'est comme. Il se frotte les mains en plus. Moi, là, je pense que c'est un non, sport mais là, avec une coupe de là, la bière, poche ça doit bleue être affronte les Cowboys. Ça va être un disque nasty game. Au disque. moi, je je sais pas pense comment ça les- s'appelle. Je pense que les gars, ça va être des naturels quand même. Là. C'est des sportifs naturels. Là, et ça va être, ça va être un esti gageux. Mais Carl, en même temps, il commence à être très fort. Là. Si on gagne, Je serais peut-être le maillon faible, moi. Là. si on gagne, c'est bien ça. OK? On fait ça à soir. Si on gagne, vous venez sur la glace avec nous autres faire le défi d'échapper contre Louis Domingue. Parfait. Si vous gagnez, on va avec vous autres à un show que vous choisissez, puis on va chanter une tune. Hey, toi, là, avec tes gageurs, là, hey, Parfait, dans 2 minutes, là. Non, mais Max, ça va être bon, ça. Ah ouais. On vous invite en Bretagne. on va y aller. Ça va me faire plaisir. Je peux te Nous rester autres, là on a du eu jour? quand même la chance de chanter avec un des plus grands chanteurs de la francophonie, Guillaume, avec qui on a chanté C'est Plaines d'Abraham. J'aime pas me vanter, mais. C'était toute une Mais soirée. je quand pense que ce même. défi-là. Non, ce défi-là m'intéresse. Parfait. On Ben, va aller c'est au bon. 10 golf parce que j'ai senti c'est qui est. Tu sais, GF, je veux pas être méchant, mais je pense qu'on est capable de vous avoir de même. Puis puis j'aimerais tellement ça vous avoir assis dans le défi d'échapper contre Louis Domingue, de gros. Il serait comme. Ah ouais, ça serait bon. C'est non. que Gars, je révélerai pas ma feinte, Carl. Non, dis pas Non, ta on parle pas de Non, non, Tu dis connais pas ma ta fin. fameuse feinte. Hein? J'ai une feinte, moi, man. Moi, je suis pas super bon en échapper, honnêtement. Non, mais c'est bon, dites pas vos fins. C'est bon. Non, c'est Ah, bon. je vais Moi, faire moi, une je pause, partant, ça, Jay. Louis Domingue. On s'affronte dans ce game-là, puis le gagnant, il gagne le défi. Vous J'adore voulez, ça. un petit, juste Hey, quand vous êtes tannés, vous dites, les gars, on a plein notre casse, on veut s'en aller parce que nous autres, là, 5 J'ai ans, encore plein de sujets, là. là, J'ai 7 encore plein ans, d'idées. 7-8 ans, là, à peu près, là, moi, GF, elle sort dans une ligue de bière, un pick-up qu'on mélange les équipes à tous les semaines avec des amis. OK? Mais les dernières années où on jouait compétitif ligue de bière, on s'entend? Je formais un trio avec GF puis mon beau-frère Jasmin Lépine. Puis GF puis Jasmin avaient fini premier et deuxième scoreur de la ligue avec, je pense, GF c'était 115 puis Jay 110 points en 22 games. Puis moi, j'avais fini quatrième scoreur de la ligue avec 4 buts, 84 passes. Fait que moi, j'attendais à la sortie de zone, je recevais la rondelle, je donnais à ces deux gars-là, puis les deux ils allaient marquer. Fait que, juste pour dire, c'est des bons joueurs. essaie de nous intimider avec la statistique, Maxime. Ben oui, Hein? il joue-tu des stats? On commence à les saisir. Hey, non, mais c'est parce que Ah, c'est mais, juste pour vous dire qu'on est, si, des des musiciens, là. Tu sais, On commence à comprendre. Je devais pas peser 130 livres, mesurer 5 pieds national, les boys. là. C'est pas vrai. Ah ouais, GF avec. On a toujours dit que GF avec ma shape, il était dans la ligue, c'est ça. Je passe pas. J'aime ça. Non, Il y a mais du cœur, Hein? j'aime ça, il y a du cœur. j'aime ça. On laissera les gens juger de ça. Ouais, non, c'est ça. On n'est pas. Mais non, mais pour vrai, honnêtement, j'aimerais ça voir sur patin qu'on ait du fun. Non, Hey, puis je serais déçu à tabarnak d'être battu par vous autres en échappée. Bon. Ah ouais, là. Guillaume, tu disais que tu disais si vous êtes tanné, mais moi, je suis pas tanné, je viens de m'ouvrir une Laurentide. La Ok, nouvelle mais- Molson. Hey, la Molson canadienne de 2020, dans le fond. En tout cas, mon père buvait ça, j'ai vu ça à SAQ. Peux-tu aller me faire un Ah ouais. drink? Ah oui, j'espère oui, que tu peux y ben aller, oui. Carl. Regarde, Écoute, voyons. la Laurentide, là. Où on se connecte sur Donjon Dragon, là. Je sais pas. Mais moi, je vais y aller dans ce cas-là. Ouais, nous autres, ça, on n'est pas gamers. Mais justement, pendant que Carl est parti, je vais en profiter. Puis, Vas-y donc. comme, C'est dirait quoi son Danny, plus gros défaut? Non, c'est pas vrai. comme dirait Danny Dubé, je vais prendre la balle au bon. Vas-y. Et Jean-François, ça a l'air que vous aviez une ligue la défunte ligue de poker qu'on appelle. Ça a l'air que vous étiez intense pas mal. Mais c'est qui des tes items. sources, là? Tes fameuses sources, c'est qui, là? Ils sont pas payés pareil.
C'est qui? Ben oui, c'est vraiment excellent. Là. C'est qui tes sources? C'est Ben, Corbin, genre? Jamais on dit nos sources. Comment, C'est sûr, Jean-François? c'est Corbin, ça. Comment, Jean-François, on dit pas nos sources. S'il vous plaît. Ouais, ben Mais moi, ça je a l'air suis que vous assez... étiez intense pas mal. Moi, je suis assez intense. Quand je pars des projets, moi, je suis une espèce de parteur. Moi, je suis un starter de ligue. Là. Ah, j'aime ça. Ça fait 20 ans que je m'occupe des ligues des ligues de garage au hockey. Bon, je m'occupe des équipes. Je me suis occupé des ligues aussi. Tu sais, je monte ça en épingle. Là, si je fais des sites Internet avec des journalistes qui font. C'était rendu un peu fou notre affaire. Là, à un moment donné, des statistiques, les gars s'écœurent, tout le kit. Puis la ligue de poker, c'était la même chose aussi. C'est parti d'une ligue d'amis, on était une vingtaine au début, puis à la fin, on était 150 dans la ligue, avec un journal à chaque semaine, puis site Internet, un tournoi des champions en fin de l'année pour les 10 meilleurs joueurs. Le gala costumé. C'est pas un gala costumé, c'était des galas, un vrai gala, là, comme mettons un gala de la 10, avec des trophées pour chaque joueur. Puis à la fin, on remettait le trophée du meilleur joueur, tout ça. Puis tu avais aussi le trophée qui était remis au pire joueur de la ligue, qui s'appelait le dildo brun. J'avais été acheter un estique de gros dildo dans un sex shop. J'ai comme fait, OK, je vais aller. Écoute, le gars, il pensera ce qu'il voudra. J'ai acheté un gros dildo. Le gars, il me regardait. Ouais, OK, il est gros. Puis là, je suis parti. Puis je suis allé dans un magasin repenti qui s'appelle Promotion 1315 pour faire mettre le dildo sur une base de trophée. Fait que là, le gars, il a comme été obligé de visser le dildo là-dessus, puis d'écrire dildo brun, pire joueur de l'année. Pendant 5 ans, on a remis le dildo brun au pire joueur de l'année. Hey, Max. Je l'ai peinturé Carl, en brun. Il est rendu où, le dildo brun? Il est encore ici, en quelque part, dans la maison. Est-ce que tu le retrouves? Puis je l'ai caché parce que là, tu veux que j'aille le trouver? Non, mais tu nous fais un leg, puis on le remet au pire joueur du pool de la poche bleue d'un vedette. Puis en ce moment, depuis 2 semaines, c'est Jean-Charles Lajoie. Écoute, Jean-Charles, en plus, j'aime bien Jean-Charles, je le connais un peu. Puis écoute, ça va me faire plaisir d'y remettre le dildo. OK, non, c'est sûr. Écoute, je retrouve ça, mais je l'ai caché parce que depuis que j'ai un fils, je veux pas qu'il tombe là-dessus. C'était avant d'avoir des enfants, ça. Je me suis quand même assis un soir parce que le dildo, il était comme blanc. C'était weird, ça. Je l'ai comme peinturé brun. C'était comme, c'était comme, j'allais loin dans ma névrose. C'était intense comme trophée. Les gars ont bien ri, là, les gars trouvaient ça drôle. Ouais, c'était carré. Hey, mais honnêtement, si jamais, ouais, c'est ça, moi, mes enfants, je les ai pas tout le temps. Fait que je peux me permettre d'avoir un dildo brun à quelque part. Je me sens moins mal. Mais ouais, je vais en prendre. Lors de notre match de disco golf. Disc golf. Non, disco. Carl est en train de faire un esti de drink, là, je vous le dis tout de suite. Il s'en vient, Carl, il va avoir un petit parapluie dedans. D'après moi, il est en train de se le spiker un peu. Là. Carl, il est dans les limes, type d'un citron, d'après moi, de même. Shaker. Moi, il se fait un trip. Là. D'ailleurs, je le regardais tantôt, puis pendant comme 1h30, je ne l'ai pas vu beaucoup. Ah, t'es tranquille, hein? Je l'ai trouvé vraiment tranquille. Là, d'après moi, il est allé d'après moi, le début de l'entrevue arrive après 55 minutes, c'est hot. C'est là que ça part. Là. Ouais, c'est ça. Tantôt, Max, je disais à JF, je dis là, à soir, on fait le party, tu sais. Là, j'ai dit, demande donc à Max de chugger une bière devant Joe, tu sais. Là, il dit, chugger? Fait que Max, Jeff aimerait ça que tu non, Max, tu chugges pas à soir, calmez-vous. Non, mais là, Chris, Max, non, Chris. C'est un cowboy fringant, puis toi, tu y vas de mer à soir, là. Tu vas-tu chugger avec moi ou? Je suis pas bon là-dedans. Moi, je suis pas shotgunner. C'est drôle, le monde a des attentes pareilles. Ils pensent que parce qu'on aime ça avoir du fun, on est sur le party. Non, c'est ça. Non, moi, chugger une bière, c'est impossible. Là. Je prends une gorgée de 3 secondes. C'est chugger une bière. Non, moi, je suis pas capable. Carl est bon là-dedans, par exemple. Carl, c'est un sale chugger. Ah ouais, mais là, avec son drink qui vient de se faire là, d'après moi, il demandera pas. D'après moi, il y en a chugé une coupe en haut en s'en venant. Je sais pas ce qu'il fait, là, mais en tout cas, mais Carl, il est bon en show pendant le Chaque Hectare, une chanson de notre répertoire, quasiment à chaque soir, il s'en cale une en genre 4 secondes. Chaque hectare, c'est... C'est beaucoup. Hein. C'est solide, là.
Non, mais c'est vrai. Non, mais, Ouais, non, mais, ben, non, mais ça venait d'un sujet plus tard on voulait parler. Ben, hey, ça n'a pas de sens, là. On s'excuse. Si vous êtes tanné, vous nous le dites. Parce qu'on va vous garder non, on jusqu'à. n'est pas, on n'est pas tannés. C'est Ok. juste que j'espère que les fans de la poche bleue qui sont Ah habitués non, oublie ça. Le monde, ils sont comme. C'est malade, c'est débile, ils sont débiles. C'est des gars de podcast. Mais tu sais, on le sait que c'est toi qui écris la plupart des chansons. De où vient cette inspiration-là? Tu sais, parce que on s'entend, là, les Cowboys, ça va de tout ou rien, là. Tu sais, vous avez des chansons super impliquées, vous avez des tunes super funny, drôles. Comment tu fais pour le juste milieu entre les deux? Ben moi, il y a un côté de moi qui aime ça, dire des choses, ou en tout cas parler de trucs qui sont des sujets sensibles, tout ça, mais il y a un côté de moi qui, moi, on est des gars de party, on est des gens de party. Mariannick, je ne dirais pas des gars de party parce que Mariannick aussi est dans le groupe, donc on est des gens de party, on aime avoir du plaisir. Bon, c'est sûr, en vieillissant, on est plus tranquille un peu, mais on a toujours rigolé dans notre vie, on a toujours aimé ça être avec le monde, on a toujours aimé ça rire. Fait que faire juste des chansons sérieuses, ça serait pas, ça ferait pas partie de nous autres. On a ce côté-là, le côté plus sérieux, mais le côté party, le côté rigolade, le party, on l'a aussi en nous. Puis moi, c'est important d'avoir ces deux facettes-là, parce que sinon, à un moment donné, ça deviendrait vraiment lourd, là, un show des Cowboys avec juste des tunes comme L'Amérique pleure, puis En Berne, puis ces trucs-là. Fait que, des tunes comme Le Chac à Hectare, ça vient un peu balancer le tout, là, ça... Mais tu sais, vous avez des tunes pareilles, tu sais, quand même, c'est un statement, là. Tu sais, vous avez eu des tunes que tu dis, Chris, tu dis En Berne ou Le gars de la compagnie ou toutes ces tunes-là, c'est quand même un statement politique, là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une nervosité pareille de prendre position de même? Oui, à chaque fois, on se pose la question, comment ça va être accueilli et tout ça, parce que, bon, surtout maintenant, encore plus, là, quand on a commencé prendre position, c'était plus, je dirais pas plus facile, mais c'était plus, en tout cas, aujourd'hui, tu ne peux plus dire n'importe quoi, là, c'est vraiment, Même en vraiment humour, très, là, très touché, là, puis en tout cas, dans n'importe quelle sphère, que ce soit en humour, n'importe quoi, en musique ou en théâtre, mais même dans le monde du sport, tu peux plus dire n'importe quoi, là, il se disait des trucs dans les années 50, 60, 70, 80, 90 que tu ne peux plus dire aujourd'hui dans une ligne ouverte ou dans une émission comme l'antichambre ou n'importe quoi. Fait que à tous les niveaux, il faut vraiment que tu pèses tes mots et réussir à faire une espèce de consensus. Il faut que tu dises que c'est plus possible non plus. Il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec ce que tu dis, puis après ça, ben, t'assumes. C'est ça. Tu vis avec ça. Tu vis avec ça. Okay. Voilà. Mais bon, c'est ça. C'est pas si stressant. En gros, là, on dort quand même bien la nuit. Là. Quand on regarde vos ouais, c'est ça, genre de c'est sûr que vous n'êtes pas en même heure que l'Europe et tout, fait que vous êtes correct. Il y a tout le temps quelqu'un qui dort à quelque part. En Europe, on dort pas, mais ici, on dort bien. Est-ce qu'on va être bien au choix en Bretagne? Mais votre message, en gros, là, c'est quoi votre idéal? Qu'est-ce que vous voulez voir du Québec? T'sais, on le sait, là, vous autres, c'est évident. Puis nous autres aussi, on est un peu de même opinion, mais on adore notre Québec. C'est quoi vous voulez voir? Ma toune, c'est René Lévesque, là. Non, mais un groupe plus uni, c'est quoi votre idéal? Ah, ben moi ce qui me fait un peu de la peine depuis quelques années, c'est surtout cette espèce de haine entre autres générée par les réseaux sociaux, là, puis la polarisation, les idées vraiment là, qui sont aux opposés totalement, aux antipodes. Puis c'est un peu notre dernier album, Les Antipodes, parle beaucoup de ça aussi. Là. Fait que c'est surtout ça qui me moi, en tant qu'auteur du groupe, qui me fait un peu de la peine, ou en tout cas qui me dérange, de voir qu'il y a beaucoup moins de solidarité, beaucoup moins bon, en tout cas, avec la COVID, on a vu qu'il y avait quand même une certaine solidarité, mais en même temps, le tissu social est quand même super fragile, là, pas seulement au Québec, là, un peu partout dans le monde.
Puis, on est loin quand même des courants sociaux des années 70 là, où tout le monde est. En tout cas, beaucoup de gens étaient. En tout cas, À la même page. roulaient aussi, ça a été à la même place. Là, puis, ramaient dans le même sens. Là. Fait que c'est surtout ça ces temps-ci qui me. On peut pas être plus loin. On peut pas être plus loin en ce moment avec la pandémie puis l'élection américaine, toutes ces choses-là, de toutes ces choses-là, c'est certain. Carl, qu'est-ce que tu t'es fait à boire ou juste parce que ça avait l'air d'être un drink que tu es allé acheter à SAQ, là? Un verre d'eau. D'après moi, il a tué 2-3 gars à Donjon Dragon aussi pendant qu'il est allé se faire un Il drink. est allé shooter 2-3 gars en haut. À Call of Duty. Non, c'est un gin tonic. Un petit bon vieux gin tonic, bien simple. Mais on parle, on ne vous gardera pas 3 heures. Okay? Je dis ça puis je ne sais pas. Mais on excuse-moi, Max. Max est comme Chris Guillaume, arrête, t'es trop fan. Oui, je suis trop fan, c'est vrai. Mais on parle pareil. Correct, Guillaume, on est content d'être là. OK, parfait. On ne fout rien de peur. OK, ben j'en profite de bord. On est tout hangover demain. T'as l'entrevue exclusive, là. Profite-en. OK, ben, d'abord, je vais all in. Mais pareil, tu sais, vous avez votre style de band, puis vous avez votre fondation, vous avez Jérôme qui est là, qui est super environnement, puis all-in là-dessus, puis vous allez en Europe, puis il fait des entrevues là-dessus. Il est à l'université, asti, il donne des... Puis après ça, il se retrouve, il est déguisé, puis il saute en body surfing. Honnêtement, c'est comme le contraste des cowboys, il est fou en tabarouette, là. Ben, c'est ça, la beauté. Non, mais Jérôme, honnêtement, c'est comme la soupape, là, les shows, là, pour lui, là, il est sérieux à longueur de semaine, il est professeur, il y a des cohortes, il y a 40 étudiants sous sa charge, il fait des conférences à travers le monde, il rencontre le roi de Belgique. Écoute, sa vie, il y a 3 enfants en bas âge, en bas de 6 ans. Écoute, je pense que quand il vient à un show des Cowboys, là, il met son... Il joue même plus de bass dans nos shows. Il donne sa bass au guitariste, puis il va faire des drinks au monde en avant. Puis, il se crisse dans la foule avec une croquante en bobette. Là, puis il est content. Là. Il est juste content d'être là. Il est juste content d'être là. Ouais, ça répond à ma question. C'est pour ça que je suis pas allé à l'université. Si j'ai dit rien à apprendre là. Qu'est-ce que les Cowboys qualifieraient de Coupe Stanley dans leur carrière? Puis vous n'êtes pas obligé d'avoir la même. C'est une bonne question, ça. Non, mais la poche bleue, on est sérieux des fois, là? Okay. Ouais. C'est le moment sérieux de l'entrevue. Moi, je pense que d'être encore là, après 25 ans, que les gens nous aiment encore. Puis c'est vraiment étrange parce que la musique, on a eu un gros hype dans les années 2000, 2004, 2005, 2006, dans ces années-là. Les étoiles filantes, puis rien, tous ces trucs-là. Ça s'est calmé un petit peu après, mais il y a toujours eu du monde qui sont venus nous voir en spectacle. Puis à partir de 2012, 2013, là, le cégep a commencé à revenir nous voir en spectacle. Fait que ça, c'était vraiment étrange parce que là, on venait de pogner une nouvelle génération. Hein. Puis, parce que nous, là, à travers tout ce temps-là, nos shows n'ont pas changé. On n'a pas changé. Notre formule a toujours été la même. Les Cowboys, on amène un party, puis on veut que les gens viennent faire la fête avec nous. Puis là, d'aujourd'hui, mettons, si on parle, mettons, il y a 2 ans, quand on avait des spectacles encore, ou là, 1 an et demi, là, de voir du monde, des jeunes de 19-20 ans qui viennent, qui chantent nos chansons, qui ont leur âge, qui chante le Chaque hectare qui a 20 ans, puis le jeune, il a 20 ans, il est en avant de toi, puis il cale genre sa bière avec ses chums. On ne fait pas exprès pour encourager l'éthylisme juvénile, mais à un moment donné, si tu veux venir prendre une bière, une bonne brosse entourée d'amis, puis de chanter, hurler, un show des Cowboys, c'est une bonne place. Puis d'être encore là après 25 ans, je pense que le fait de mettons, l'Amérique pleure, on a même, c'est bizarre, mais on n'a même pas encore eu la chance de voir son impact en live.
Cette chanson-là, elle a tout gagné l'année passée. Chanson de l'année. Le clip a été vu 10 millions de fois. Elle a passé 26 semaines au numéro 1 du top BDS pour la chanson la plus jouée dans toutes les radios. Elle est bonne en tabarouette. On n'a pas joué un spectacle encore depuis tout ça. On l'a joué au début de la tournée, mais n'était pas sorti encore dans les radios. On a fait 7-8 shows. On l'a fait 7-8 fois, en fait. Fait que, tu sais, d'être encore là, moi, c'est sûr que c'est assez général. C'est pas vraiment comme un événement, comme Coupe Stanley, mais d'être là encore, puis de pouvoir dire on est pertinent encore après 25 ans. Puis dans la pertinence, ça inclut aussi le côté épais. Tu sais, c'est un show des Cowboys. Tu sais où ça commence, tu sais rarement où c'est que ça finit. Tu sais, le monde amène des pancartes avec la gosse à Como. Ouais, on passe. La gosse à Como. Est-ce que c'est bon, ça? Tu sais, ça ne nous dérange pas, nous autres, c'est sûr que Marie-Annick s'arrache les cheveux de la tête quand on en fait trop. Surtout dans les dernières années, les gars ont tendance à partir Horse with No Name à tous les 4 tunes. Mais bon, ça fait partie du spectacle des Cowboys. Fait que voilà, ça c'est ma vision globale de Coupe Stanley. Mais c'est super bon, Carl. Mais je te dirais, tu sais, si j'y allais vraiment avec des événements marquants, tu sais, quand tu as 25 ans puis tu fais le Centre Bell à 21 000 personnes, un groupe québécois, c'est un peu une Coupe Stanley, là, où tu fais un Olympia de Paris 5 soirs en ligne, sold out. Fait que je mettrais ça, tu sais, mettons une Coupe Stanley, ça serait peut-être un Centre Bell en 2003 à 25 ans, quand il y a 3 ans avant, tu n'étais pas connu pantoute. Puis une Coupe du Monde, mettons, ou en tout cas une médaille d'or aux Olympiques, ça serait peut-être les shows en Europe, les Olympiades de Paris, tout ça. C'est des Olympiques, genre que t'es pas supposé être là, mais que t'es là, genre? Ouais, c'est ça. Mettons, Max a gagné une médaille de bronze. Là. Ah, c'est vrai, t'étais là, c'est vrai. Il est fatigué. Mais comment ça s'est passé, justement, la première fois au Centre Bell, la gang ensemble, à partir de la veille jusqu'au show, êtes-vous excités? Y a-t-il un souper d'équipe? Comment ça s'est passé, tout ça? Hey, ça fait longtemps quand même, c'était en 2003, mais c'était comme un build-up. On avait fait, on savait que depuis 6-7 mois qu'on ferait ça, le Centre Bell, les billets avaient été mis en vente, puis on finissait notre tournée au Québec. Dans ce temps-là, on jouait juste au Québec, on n'allait pas en Europe encore. Puis là, je me souviens qu'on avait fait un show à l'Arena des Olympiques de Hull. Là. Comment ça s'appelait? Robert Guertin. Robert Guertin, oui. Robert Guertin, je pense que c'est plus cette arena-là. Ça a été ils viennent de faire le centre Slush Poppy. OK, c'est encore la même place, mais ils l'ont rénové, genre? Un truc de même. Okay, nouvelle place, complètement. C'est le centre Slush Poppy, pour vrai? Oui, c'est fort, pareil. Disons que ça fait moins peur. Ça fait moins peur. Une slush poppy à framboise. C'est ça. Parce que vous en auriez scarré début. Robert Guertin, c'était Robert, ça vient te chercher au cœur. Tu dis, c'est pas le building à Robert. C'était quand même hot. Puis là, notre gérant, il avait dit 2 semaines avant le Centre Bell, on va faire Robert Guertin à Hull. On va faire un test avec les techniciens, tout ça. C'est un aréna, tout ça qui est quand même pas si tôt que le Centre Bell, tout ça. Fait que là, à partir de ce moment-là, on avait commencé vraiment à sentir une petite angoisse qui embarquait, une petite anxiété, tout ça. Là. Puis bon, ça avait été cool le show à Robert Guertin. Puis après ça, plus ça allait, il nous restait quelques shows avant le Centre Bell. Ça dormait moins bien la nuit. Là. Ça prenait 3-4 petites bières pour s'endormir. Là, puis on s'endormait tard. Là, puis, je me rappelle, la veille, on n'avait pas dormi gros. Tu as 25 ans, 6 ans avant, tu jouais à Ripaille à Repentigny. Là, c'était ridicule. Là. Ouais. Mais ça a l'air d'être une petite place parce que je n'entends tellement parler. Place à légende. On construit que des légendes à Ripaille. Ça a brûlé. Ça a brûlé. Ça a brûlé il y a une couple d'années. Ça n'existe plus. C'est ça qui est plate. C'est triste parce que c'était vraiment une place mythique. Ça a réouvert, mais à côté de la marina, c'est plus petit. Puis, en tout cas, mais c'est plus la place de l'époque. C'est pas pareil. Non. Ouais. Bref, c'est ça. Mais on n'avait pas eu de souper d'équipe la veille. On était tous arrivés là. Puis les techniciens étaient tous dépassés par les événements un peu parce que Chris, c'était tellement gros. Écoutez, les gars, moi j'ai une bonne anecdote à vous conter par rapport à ça. Notre équipe technique, notre équipe de tournée. Bon, j'aime ça, Carl. Il rentre des anecdotes. On commence à. Non, mais. Il a gagné, ça comme en arrière, sa game de Donjon Dragon. Là, il est heureux puis il va nous shooter ça. Là. Il l'a fini en haut avant son drink.
Notre compagnie 10 l'appelle la tribu. C'est pas des connaisseurs de hockey, mais 0 puis une barre. OK. On finit le spectacle, il nous fait un cadeau. Il dit là, on vous a acheté un petit cadeau, on vous a acheté des chandails du Canadien, pour retourner sur scène pour le rappel avec vos chandails. Fait qu'on fait comme wow, tu sais, le beau chandail du Canadien. Écoute, dans notre dos, moi, c'était écrit Carl Tremblay. JF, c'était écrit JF On Posé. avait mis nos prénoms. Mariannick, c'était juste écrit Marie-Annick. Écoute, sérieux, là, tu sais, on peut même pas on les a même pas gardé en souvenir tellement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Un chandail lettré avec mon prénom. Alors, Chris, c'est gênant, ça. C'était gênant. Ah non, ils nous ont dit, on connaissait pas ça tant que ça. Là, on s'excuse. Merci, mais non merci. C'est gentil. Ouais, mais on les a mis pour ce moment-là, puis après ça, ben ça. Ben, je l'ai gardé en souvenir, moi, quand même. Mais c'était-tu, la question personnelle, mais c'était-tu le numéro 40 ou 84 qui était en arrière? Moi, j'avais le 10. À titre personnel, là. Les boys, j'ai une question pour vous autres, puis je ne veux pas une réponse précise, je vais vous expliquer après. Combien de spectacles vous avez fait dans votre carrière, à peu près? Tu sais, entre... Faudrait demander à mon père. Mon père, il les a tous pris en note. L'archiviste. Parce que sur le chat, j'ai une fille qui est en train de nous dire, là, Mélanie, qui nous dit qu'elle a vu 116 spectacles. Puis je mais il y en a qui en ont vu 250, 300. Non, mais ça, c'est de l'amour, là, 116 spectacles pareils. Mélanie, elle dit, j'ai des frissons en ce moment et je ris aux larmes. Bon, ben, salut Mélanie. Mélanie Perrault, probablement Mélanie Perrault, ça. Hein? Mélanie Perrault, ben oui. Ben oui, salut Mélanie. On la connaît, oui, c'est une vieille fan. Super fan. On a quelques fans extrêmes qui nous ont vus, qu'on connaît à travers toutes les années. Salut Mélanie. Notre armée qu'on voit spectacle après spectacle sont là en avant. C'était écœurant, ça. C'est pour ça que je vous dis, un show des Cowboys, tout le temps quand ça commence, tu ne sais jamais quand ça finit, ben, eux peuvent témoigner que ça vaut la peine de revenir nous voir parce que le show suivant, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Bon, ils sont peut-être tannés d'entendre Horse with No Name, là, je le répète. Mais... Bon, mais c'est là qu'on va en savoir plus sur les frères Costitine. Ouais, non, mais Max, sais-tu quoi? D'habitude, quand j'ai écrit à JF, j'ai dit on fait 40 minutes. Là, on est rendu à 1h15. Je pose une dernière question, puis après ça, on laisse. Si vous avez des questions de Inside the Room, on vous laisse aller. OK? Yes. On vous laisse aller. C'est vous autres qui prenez contrôle. Les Cowboys qui prennent contrôle de la poche bleue à soir. Ma dernière question. On vous laisse la poche bleue. Non, mais ma dernière question avant la petite vite. Parce que d'après moi, la petite vite avec vous autres, elle va être intéressante en crise. Quel record êtes-vous le plus fier? Record de chanson qui est resté le plus longtemps au sommet des palmarès ou le record de vente de bière dans un festival en Abitibi? Ça a l'air, vous comptez cette histoire-là souvent. C'est vrai au festival à Barre-Haute en Abitibi. Mais je me suis fait dire finalement que c'était pas si impressionnant que ça. Que le monde qui aimait ça prendre une petite bière là-bas. Fait que... mais moi, je suis toujours fier. Puis maintenant, c'est un petit inside. Là, notre agent maintenant négocie dans les festivals des deals de bière. Des pourcentages sur la vente de bière. T'es sérieux? Parce qu'on est des très, très gros vendeurs de bière en festival. Donc, souvent, dans les festivals, il y a un deal qui se négocie. Mais si vous cherchez une première partie, la poche bleue est prête. Écoute, ça serait bon en esti. La poche bleue, la première partie des Cowboys. Mais honnêtement, là, c'est à cette heure, on entendait l'année passée au Galet de la Disque, Louis-José qui disait Fouki, c'est demandé. Il disait des grignotines, une livre de potes, puis il disait une coupe de niaiseries de même. Mais les Cowboys, mettons, je dis, moi, je veux les Cowboys fringants demain matin à Candiac, c'est la rue Barcelone. C'est quoi les demandes des Cowboys? On ne parle pas monétaire. Outside de l'argent. C'est quoi les demandes? On est quand même tranquille pour vrai. Hein? Ouais. Ouais. Écoute, je pense qu'avant la dernière tournée, là, où on avait comme un trip Grand Marnier, je ne sais pas pourquoi, on demandait une bouteille de Grand Marnier. Avant ça... C'était une joke, ça. On avait comme demandé un joke du Grand Marnier juste pour voir s'il allait nous le donner. Puis à chaque show, on avait du Grand Marnier, puis là... Personne en buvait. Le premier show, on le ramenait à la maison. Après ça, Chris, on avait comme
Toutes, chacun, 4 bouteilles de Grand Marnier chez nous. Pour enlever ça du rider. On n'est pas si demandant que ça. Là. On Bouteille a de vin même blanc. ça prend une bonne bouteille de 2 bonnes bouteilles de gin, quand même. Ouais, de la glace. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes de glace. Oui, ça prend de la glace. Notre ami Glace, Étienne du Chaput, gin. notre tour manager, notre Ben Gear et ami, des fois, il fait des pieds et des mains en plus d'accorder guitare pour aller trouver des sauts de glace pour les gin tonic. Ça prend de la glace. Ça prend de la glace. Ouais. On ne demande pas grand-chose. On est tranquille j'adore quand ça. même. On n'est pas fatigant. Là. J'adore ça. Puis tu sais, aussi, avec les années, ça fait pas... mais tu sais, ça fait 25 ans qu'on fait ça, puis on tourne avec la même équipe depuis 15 ans à peu près. Tu sais, les mêmes techniciens. 20 ans, 2000. Même 20 ans pour Titi Tancrède, notre éclairagiste. D'ailleurs, ça aurait été un excellent invité, là, si vous vouliez du spectacle, là, Titi Tancrède. D'ailleurs, Guillaume, tu dois connaître la chanson Titi Tancrède. Titi Tancrède, oui. Bon, ben exact. Fait que, oui, lui, ça ferait... il y aurait des... Ah, lui, c'est une machine. Il devrait... Non, mais de hockey, là. Je veux dire, je pense que c'est un plus grand fan de hockey que c'est un fan d'éclairage. OK. C'est intéressant. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, on fait presque plus les tests de son, tu sais, les soundchecks. Maintenant, parce que, évidemment, tout est numérique, fait que les consoles ne bougent pas. Fait que, tu sais, d'une place à l'autre. Fait que, tu sais, avant, on arrivait à 4 heures, on faisait une balance jusqu'à 5-6 heures, après ça, on allait souper. Là, maintenant, on arrive plus vers 6h30, 7h, puis on fait le show à 8h. Fait que, tu sais, on a moins besoin de trucs, là, tu sais, pour manger de la bouffe. Fait qu'on n'est pas bien demandant. J'adore ça. Non, c'est bon parce que ça rentre dans nos notes pour notre party à Bécomo. Moi, je prends des notes. On arrive à Bécomo, on peut arriver plus de bonne heure, par exemple. Ben, nous autres, on arrive le mercredi. Ça prend de la glace. OK, on va en avoir de la glace. La glace est déjà réservée. Hey, si le Dracor est avec nous autres là-dedans, vas-tu en avoir de la glace, tu penses? Fait que là, on vous... OK, là, on fait jamais ça, mais là, on vous donne le contrôle. Là, les Cowboys ont le contrôle. La Chambre du Canadien de 2000. Écoute, on n'ira pas dans des trucs de même, là, parce que c'est sûr que c'est... Non. Ben, moi, j'ai une question pour Max. Pour Max. Ouais, vas-y. Max, tu t'es rendu 7e match de la Coupe Stanley avec les Canucks, mais tu as quand même joué plus longtemps pour le Canadien. C'est qui ton club reste-tu? Oh! Toujours le Canadien, toujours le Canadien. 100%. Mais mes relations les plus sérieuses, là, côté coéquipier, tout ça, c'était à Vancouver, je les ai fait. Là. Quand tu me parles de gars que je vais appeler demain matin si jamais il y a un problème ou de quoi, ben, les gars dans le vestiaire des Canucks, c'était les meilleurs chums, à part Guillaume, là, c'est sûr, puis quelques gars comme Bouillon, Dandonneau, Breezer, mais l'équipe en tant que telle, là, les Canucks de Vancouver, c'était vraiment particulier, spécial. J'ai rencontré ma femme là-bas, j'ai construit ma famille, puis tout ça à cause de ça. Donc, pour moi, Vancouver, c'est spécial, mais je me pose pas la question 2 fois. Là. Demain matin, il y a les deux équipes m'offrent de revenir. Je m'en vais à Montréal, c'est 100% garanti. Comment tu as vécu ça, perdre un 7e match? Je sais que c'est plate. Hey, Jeff, on va te signer, arrête. Non, mais Chris, c'est des bonnes questions, ça fait mal. C'est bizarre parce que tu as tellement mal, mais... Tu sais, quand tu es rendu là, tu sais que tu as tout fait ce que tu avais à faire, tu sais, les sacrifices, l'entraînement, tu as fait ce que tu avais à faire pour te rendre en match numéro 7. Fait qu'il n'y avait pas de regret en tant que tel. Oui, j'aurais aimé ça, gagner la coupe, célébrer, et tout ça, mais juste d'avoir fait partie du match, là, tu sais, le stress, attacher ses patins et dire que je m'en vais jouer un match numéro 7 avec nationale. Ça doit être incroyable, pareil. Là. Ouais, juste pour moi, ça, juste l'événement en tant que tel, c'était ma coupe Stanley à moi. Là, tu sais, on parlait de ça tantôt. J'aurais aimé ça la lever, mais... Pour moi, je l'ai vécu le moment que j'avais à vivre. Moi, j'ai une autre question pour Maxime. Oui. OK, ben gars. Là, 1 an. Merci, Guillaume, d'être venu. Guillaume, c'est ça. Non, mais moi, je n'ai pas fait de Guillaume, parce que Guillaume, tu l'auras tout compté dans le char, mais tu t'en rappelles plus. Guillaume, t'as-tu déjà fait les séries, Guillaume, toi? Ben oui, à Montréal, mais pas avec le Wild. Mais excuse, Jeff,
À ta question, je vais répondre que oui, avec les sénateurs, on a battu le Canadien. Je te laisse poser ta question. Je te taquinais. Non, mais tu vas comprendre, Guillaume, parce que toi, tu es apparu dans les médias il y a 1 an et demi, mettons, 2 ans. Là, oui, tu étais là. Mais on t'a entendu à la radio, mais Maxime, on t'avait comme jamais vraiment entendu dans les médias. T'sais. Fait que là, 1 an, mettons, si quelqu'un t'avait dit qu'aujourd'hui, tu ne jouais plus au hockey et que tu étais rendu à TVA analyste, tu y aurais-tu cru? Non, impossible. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Je ne m'en allais pas là encore. J'étais vraiment prêt à jouer le plus longtemps possible au hockey. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'il était temps de prendre la retraite. Là, les petites blessures, la famille, les beaux projets, puis la pandémie. Non, mais Max, dis-le ta blessure, là. Non, mais ils se sont ouverts à nous autres, là. On s'ouvre. Ouais, non, j'avais une bonne blessure dans le cou cette année. Là. J'avais 3 vertèbres de déplacées, de sortie complètement de ma colonne dans le cou. Fait que ça commençait à être risqué pour un gars de 35 ans que je me suis dit, j'ai tout accompli. Là. Je ne commencerai pas à risquer ma santé et tout ça. Mais la pandémie, arriver à l'aréna, aucun partisan, tous ces petits morceaux-là ont fait que j'ai dit à la maison, mais c'est vraiment la poche bleue, dans le fond, qui a ouvert les portes à tout. Hein, on a fait un Instagram live après avoir bu pas mal de bière, puis c'est parti de là du jour au lendemain. Puis depuis ce temps-là, on n'a comme pas eu le temps de s'arrêter puis de penser un peu comme vous autres. Nous autres, on voulait juste s'amuser, dans le fond. Là. On voulait juste faire ça, puis prendre une bière en chum. Puis là, je me ramasse que j'étais à TVA avec Guillaume le samedi soir, puis on fait match canadien. Ça part souvent de même. C'est souvent les meilleures histoires aussi, là, quand ça part pour le fun. Quand tu ne pas d'attente, je pense que tu vas chercher les gens. Quand tu es humain, puis je pense que c'est de même. Puis ce qui fait votre qualité, c'est ça. Tu vas voir un show, puis même si on ne vous parle pas, c'est comme si on était avec vous autres. C'est... Chris, vous mettez des... On parle de la pandémie, on parle de tout ça, là, mais regarde, là, tu viens de dire, mettons, que s'il n'y avait pas eu de pandémie, tu serais peut-être encore en Allemagne ou peu importe, puis vous n'auriez pas fait la poche bleue, vous auriez, nous, les Cowboys, s'il n'y avait pas eu de pandémie, on n'aurait pas tourné un film, on n'aurait pas enregistré avec l'OSM, on n'aurait pas, il y a comme arrivé plein de trucs à cause de cette affaire-là, c'est comme de se revirer de bord, puis de réussir à faire de quoi de positif avec cette marde-là, là, parce que c'est quand même, nous, on aimait ça faire, on aime ça encore faire des spectacles, là, on a hâte que ça recommence, mais je trouve que, nous, en tout cas, les Cowboys, on a bien utilisé notre temps pour cet automne, là, ça a été C'est quoi Non, mais attends, Guy, c'est important ce que tu dis, Carl, parce que c'est ça le message qu'on essaie de transmettre aux gens aussi, c'est que la situation est dramatique puis c'est dur pour tout le monde, mais c'est une des premières fois que l'humanité a comme la chance de mettre sa vie sur reset, là, puis de dire, quand ça va repartir, je vais partir des cœurs, je vais tout restructurer. C'est sûr qu'il y en a pour qui c'est plus difficile puis ils n'ont pas cette chance-là, mais pour ceux là, qui sont capables, qui sont en santé, qui ont tout pour justement reconstruire là, puis s'en aller dans la bonne direction quand ça va repartir. Parce qu'on le sait, là, quand les vaccins vont être donnés, la santé va revenir, puis le coup de fusil va se faire entendre, puis on dit go, là, puis on repart. Mais pourquoi pas partir en étant la meilleure version de soi-même? Puis exact. Génial. Mais ça inclut de prendre au moins 2-3 heures par semaine pour aller jouer au disc golf. Là. Ça faisait partie de l'horaire. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. Moi, j'ai toujours réussi à prendre des marches. Là, je marche 10 heures par semaine. Mais on se retrouve là-dedans en ce moment, nous autres. Puis, c'est quoi le... Comment poser ça? C'est quoi le deal que les Cowboys ont eu? Le plus gros... Tu sais, un deal que tu fais comme... C'est payant à Chris, mais c'est pas notre identité que tu dois refuser. Tu sais, quand tu deviens populaire, tu as plein d'opportunités, tu as plein de choses, mais c'est quoi la chose que tu fais comme on va pas là, tu sais? Moi, on a eu au début des années 2000, on venait de faire le Centre Bell, justement, puis une compagnie dont je vais taire le nom, qui faisait une grosse campagne à ce moment-là de publicité qui marchait beaucoup. Puis, ils nous ont approchés puis la campagne, tu sais, c'est resté même dans l'imaginaire collectif parce qu'aujourd'hui, des fois, on le dit encore, la phrase, mais je ne le dirai pas. C'est Marie-Chantal Toupin, regardez-moi dans les yeux. Non, c'est ça. À l'entrée du Pont-Champlain, c'est pas celle-là, excuse. Une autre campagne.
Je ne dirai pas la phrase de la Ouais. campagne parce que Non, non, voilà. tout le monde va savoir c'est quoi la compagnie, mais ils nous ont offert 300 000 pour faire une campagne avec Ouais. le show qu'on venait de faire au Centre Bell et tout ça. Puis on a comme fait non, oui, c'est sûr, ça serait 300 000 qui rentrerait d'une shot, mais non, on a comme fait on ne peut pas faire ça parce que Si je viens ça de va le pas trouver. c'est pas dans nos valeurs. Là, Je viens de le trouver. C'est les couches avec PJ Stock. Qu'est-ce que tu l'as eu? Tu l'as trouvé. Je l'ai eu. Tu l'as trouvé. T'es fort. Je suis fort. Excusez les gars. Je voulais pas vous mettre sur le spot à soir, mais je T'es m'excuse. trop fort, t'es trop fort. Ah non, mais Non, fait que c'est ça. Fait qu'on a comme Ouais. fait non, on peut pas faire ça. Puis bon, ben, ça a sûrement été salutaire. Ça a sûrement été bon pour. Anyway, Non, mais c'est dur quand même quand on écoute votre histoire, vos débuts, puis tout, de quand une situation de même arrive, de faire sais-tu quoi? Je crois tellement à notre projet que le cash rapide ne vaut pas la peine pour le long terme. Tu sais. Puis je ne veux pas vous mettre sur le spot, c'est pas une question piège. Là. On n'est pas là pour mettre personne dans le trouble ou non, mais c'est aucune ça. compagnie. C'est sûr que tu te fais offrir 300 000 et tu fais ouais, c'est sûr que ça serait de l'argent facile, mais non, tu peux pas faire ça. Ah, mais c'est le fun. Tu c'est le fun de voir que... des valeurs et des idéaux dans tes chansons. Tu peux pas aller dans un truc de même. Là. Fait que, on avait refusé à ce moment-là. Puis, ben, regarde, aujourd'hui, on n'est pas plus malheureux. C'est sûr que c'était une grosse compagnie de coupe de bois, genre. Non, c'était pas de la coupe de bois. Non, le gars de la compagnie, ça marchait pas. Là. Non, tu réussirais pas à me faire dire c'était quoi. Là, J'arrête. Je laisse Max la prochaine question. Il sait pas de quoi on parle. Non, mais j'ai le son. Il va dire si c'était ça la compagnie. C'était ça, le McDonald's, non? Non, c'était pas. Max, Une compagnie dans le domaine de la finance, mettons. OK. C'est vous autres. Hey, c'est Carl qui remplaçait Serge Chavard. Asante. Exact. C'est incroyable. Mais Max, on va faire... Hey, je m'excuse, les gars, j'ai dit 40 minutes, on dépasse. Vous êtes tellement hot. Ils vont t'empoigner dans le détour, Guillaume. Guillaume, j'avais une question pour toi. Finalement, je suis là. Hein? Non, mais je ne sais pas si ça va te rendre mal à l'aise de répondre à ça. Je sais que tu as des enfants. Ouais. Quand tu as été échangé à Minnesota, j'imagine que tu voyais moins tes enfants parce que tes blondes, tes ex-blondes, tes ex-femmes étaient au Québec, tout ça. Ouais. Comment tu as vécu ça en tant que père? C'est ça que moi, c'est une bonne question, ça. Ben, je sais que je tombe un peu dans le deep. Là. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est... c'est une bonne question. Puis c'est drôle parce que quand j'ai été échangé justement au Wild, je venais de me séparer, ça faisait 3 mois. Mon gars avait 1 an. Puis cette journée-là, j'allais acheter... Tu sais, je ne sais pas pourquoi. Je m'étais fait dire il y a 1 mois avant, Renaud Lavoie m'avait dit... il y a un échange qui se travaille entre le Wild et le Canadien, toi contre Benoît Pouliot. Il m'a dit ça 1 mois avant, tu sais, puis j'étais comme, OK, peut-être, puis ça se peut, tu sais, Ben Esti, t'es 4e show au total. Fait que pour moi, c'était un honneur d'être échangé contre le 4e show au total, mais je me disais, je suis pas sûr qu'ils vont échanger un Québécois, tu sais, que ça à 4, j'ai 3 saisons de 15-16 goals, ils vont me donner ma... Tu sais, puis, fait que je croyais pas vraiment, puis à un moment donné, je suis arrivé, puis je suis allé faire un toutou, tu sais, le magazine toutou, là, où tu peux dire un mot à ton gars, là, je t'aime, fais dodo, tu sais. Puis quand j'arrive pour faire le mot, je t'aime, fais dodo, je reçois l'appel Bob Gainé. Fait que là, je vois le téléphone, Bob Gainé, je regarde mon ex, je fais comme... Ça regarde pas bien. Tu sais, Bob, c'est pas le gars qui a... Max, il t'a pas appelé souvent pour prendre un verre de vin, tu sais. Ah non, il t'appelait pas, toi? Non, OK, moi, il m'appelait pas, c'est ça. puis là, finalement, c'est ça. Il m'a dit, t'es échangé, tu t'en vas à Minnesota, on va t'appeler demain, il faut que tu fasses ton visa, blablabla. Puis pendant les 6, je te dirais, mon gars est rendu à 12 ans aujourd'hui. Les 6 premières années de sa vie, je le voyais 30 jours par année, 25 jours par année, l'été. Ça devait être dur en plus, quand même. C'était affreux. Là. Tu sais, tu te dis, oui, je fais de la grosse argent, je suis chanceux, je vis mon rêve, je joue dans la Ligue nationale. Mais Chris, je ne vois pas mon fils. Tu sais, au final, peu importe l'argent que tu as ou le glamour que tu as, l'essentiel, c'est la famille, c'est les enfants, c'est ce que tu réussis à bâtir avec eux.
Fait que les 6 premières, puis aujourd'hui, je remercie, je le dis souvent, là, je remercie mon ex parce que elle a toujours parlé de moi, elle m'a toujours inclus, elle m'a donné cette chance-là d'être présent dans la vie de mon gars, puis aujourd'hui, j'ai une relation avec mon fils incroyable, mais oui, j'allais le chercher. Imagine, là, fais juste penser comme père, là. Je revenais l'été, j'allais le chercher chez sa mère, qui était à 35 minutes de chez moi, puis il se tenait après le cadrage de porte pour ne pas venir chez nous. Parce qu'il ne savait pas. Parce qu'il ne savait pas c'était qui. C'est ça. Il y a 2, 3 ans, 4 ans, il se tenait après, puis il disait « Je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. » Puis je revenais à la maison, puis il n'était pas dans le char. Ben, je disais « Gars, il ne veut pas venir. » Moi, je suis le même. Gars, il ne veut pas venir, je ne veux pas le forcer. Fait qu'il vient, gars, c'est bon. Je le vois 25 jours, mais il y en a 20 qui n'est pas venu. Mais gars, je ne veux pas le forcer, il va venir quand il veut. Puis c'est correct. Fait que je revenais à la maison, je conduisais 35 minutes, assis tout seul. Fait que je faisais 35 minutes pour aller le chercher. Puis je revenais 35 minutes, elle me disait Chris que c'est de la merde. Puis ah non, c'est clair. Je faisais la route, il habite à Marieville, puis je faisais comme est où la pas du gain? Est où là-dedans? Le juste milieu est où? Encore à ce jour, je ne la trouve pas. Fait que c'est une très bonne question. Ben écoute, je voulais pas te mettre ça sur... Non, mais... Non, mais c'est un truc que je me suis toujours demandé. C'est quand même une réalité que les gars vivent, des fois. Il y a des séparations aussi dans le monde du hockey. Il y a des enfants impliqués là-dedans. Des fois, tu ne vois pas tes enfants pendant... Oui, puis dans le monde de tous les jours aussi, ta femme, elle s'en va, puis elle déménage à 2 heures de chez vous, puis la réalité change, puis... c'est ça. Ben, écoute, j'ai toujours décidé de mettre les enfants avant moi, puis je peux te dire que certains soirs, je conduisais, puis je broyais en assis dans mon char, puis je me disais, je suis donc un loser, mais sais-tu quoi, aujourd'hui, j'ai une relation que j'échangerai contre personne avec mon gars. T'sais. Génial. Ouais. Bien content. Okay. Non, c'est une bonne question, tabarouette. On leur donnera plus le micro, Max, ces autres. Non, mais je comprends ton feeling, Guy, parce que quand tu essayais de tirer ton enfant dans le cadrage de porte, j'ai vécu ça avec toi chez McDonald's. C'est pas facile. C'est pas facile de t'amener dans le... Charles, on va te le dire tout de suite. Il a pas mis ma sauce barbecue! J'ai dit, je veux des croquettes! OK, hey, on passe à la petite vite. Hey, on s'excuse, je me sens Vas-y, passe à la petite vite et laisse-la se coucher. Là. Ah, vous êtes tellement hot, les gars. Je me sens comme au Centre Bell quand je m'en souviens pas. C'est malade. Mais ce serait quoi? Carl va triper là-dessus, mais je vais commencer avec JF. Ton foursome de frisbee de rêve. Oui, c'est ça. JF, pas frisbee. Toi, c'est golf. Un vrai foursome de golf, ça serait quoi? Eh boy, Chris. Ouais, c'est une bonne question, ça. Foursome de rêve au golf. Carl, pense-y, ça s'en vient à toi après. Du monde de tous les milieux, là, n'importe quoi. Ça peut être livreur de chez Como Pizzeria à Candiac. Je mets assurément Mats Naslund. Ah ouais! Numéro 26, mon idole d'enfance. Écoute, j'étais un petit, moi, j'étais tout petit quand j'étais jeune, puis je trouvais qu'il était tellement hot de jouer dans la Ligue nationale à 5 pieds 7. Mats Naslund, je te mettrais... il y a tellement de monde, écoute. Mario Lemieux, restait dans le hockey parce que Mario Lemieux, c'est le plus grand joueur, à mon avis. S'il avait joué autant de matchs que Gretzky, je ne sais pas s'il aurait battu ses records, mais en tout cas, il ne serait pas loin. Ouais. Et puis, dans le monde de la musique, écoute, je pense que je mettrais Plume. Moi, c'est mon foursome avec moi. Ouais! Moi, j'aimerais vraiment ça voir Plume jouer au golf. Il doit être vraiment mauvais au golf, Plume, mais Christy, que ça doit être drôle de prendre une bière. Qu'est-ce que t'aimes de Plume? Moi, c'est un des préférés. C'est un des préférés. Puis, il y a certaines tunes de Plume que ça serait interdit de jouer en 2021. Là, on s'entend. Là. Non, c'est clair, il y a des trucs. C'est fou, là. C'est fou pareil. Ça m'impressionne. C'est comme les trucs. C'est une autre époque. Ouais. S'il y a des trucs qui se disaient à l'époque,
Ouais. Moi, je mettrais pas en doute son œuvre pour Non, ça. zéro. Zéro. Mais Plume, ça reste un des plus grands poètes que le Québec a connu, méconnu aussi parce qu'on connaît juste ses chansons un peu, ses chansons à boire. Souvent, les gens connaissent plus ses Jonquière, puis ces tunes-là, mais. affaires-là, mais il y a de la grande poésie dans son œuvre. Puis moi, Plume, pour moi, c'est. Chambre à louer, puis la petite vingtaine, puis c'est bon. Écoute, il y a plein de trucs incroyables. Fait que moi, je mettrais Plume sur mon foursome avec Mario Lemieux et Mats Naslund. Mais je peux te dire que ça ferait un méchant mélange. Ouais, ça serait une bonne réalité. Honnêtement, je suis stressé de mettre qui avec qui dans le kart. Moi, je mettrais Mats Naslund avec Plume. Je pense que je m'assoirais avec Plume, puis on laisserait Mario puis Mats Naslund ensemble. J'ose ensemble, j'aime ça. Ouais, ça. Toi, Carl, ça serait quoi? Écoute, Guillaume t'a parlé tu sais, on parlait de disc golf tantôt. Ouais. J'ai pas dit, mais on a joué, c'était ma fête. On va pas mettre un gars de 10 golf dans ton crise de golf. Non, parce que je les connais pas encore, mais le 28, en tout cas, à ma fête, cette année, on a joué. Puis c'est ça la beauté du disc golf, c'est que tu peux jouer plus que 4. Et on s'est rendu à 12 en même temps, là, tu sais. Avant, évidemment, le confinement, vous entendez? Mais à ma fête, on a joué 8 ensemble. Puis je pense que ça, c'était tous mes amis, ma blonde, JF, Jérôme, Titi Tancred, Gros Mike, toute mon équipe, ma famille, tu sais, ceux qu'on n'a pas vus depuis un sacré bout, là, tu sais. Je pense que ça, c'est mon force. C'est un hate sum, on s'entend, mais ça, c'est ma gang de rêve. Marcel Galarno, t'es-tu là? Ben, si tu veux. Oui, il était là, en fait. Ah oui? Parce que dans le clip de Marcel Galarno, c'était mon ami Richard. Puis, Richard était là. Fait que, en tout cas, tu sais, c'est vraiment. C'est ça. Tu sais, c'est un peu culture mon affaire, mais en même temps, tu sais, aller jouer avec du monde que je ne connais pas. Moi, je suis quand même quelqu'un de timide si je n'ai pas pris 2 gin tonic. Fait que. Le problème, c'est qu'on a toujours pris 2 gin tonic. J'aime pas à 8 h le matin, là, mais à 8 h le soir. Puis ça, c'est le foursome, mais dernière question, puis après, on promet qu'on ferme le tout. La rencontre la plus impressionnante dans vos carrières. Guillaume La Tendresse, c'est plein d'Abraham. Quel chanteur! Quel chanteur! Il chante dans sa barouette, ouais. C'est bon, mais là, j'ai hâte de le reprendre pour de vrai. Je vais vous faire un esti show. Non. Max, il veut que je me mette de la sauce barbecue sur le chest en bédaine. C'est après moi des cowboys, ça va se faire, ça. Hey, on a en plus de la sauce barbecue chaque hectare, là. On se mettra ça. Ben non, vous n'avez pas ça pour vrai? Ouais. Ouais, il m'en reste. Ouais, c'est ça. C'est un de nos amis qui a fait un truc. Ouais, c'est ça. La bonne sauce. Ah, j'aime ça. On vous envoie ça, on vous échange ça contre la nôtre. J'aime ça. Si on se fait un méchant power. Un petit échange. Hey, sérieusement, merci les gars, vous êtes tellement incroyables. Puis, quand on vous a invités, on était vraiment heureux parce que vous représentez les valeurs qu'on veut essayer de représenter nous aussi, des Québécois fiers, terre à terre, authentiques. Puis merci beaucoup d'être venus ce soir. Puis on s'excuse, 40 minutes, a fait 2 heures, mais on s'excuse. Parfait, les gars. Merci beaucoup. On a eu bien du fun. On n'a rien que ça à faire, fait que c'était pas grave. Parfait. On était là pour vous autres. On se pogne au frisbee golf, 10 golf, je sais pas. Donjon Dragon, Guillaume, si tu veux aussi. Donjon Dragon. On va se partir une game de Donjon Dragon en jouant au disco golf. C'est parfait. J'aime ça. C'est réglé. J'ai déjà mon suit. C'est bon, parfait. On règle ça, on met ça en drone, ça va être une belle vue, puis on fait un beau clip avec ça. Exact. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut à tout le monde. Bye. Bye, merci.